en vous, vous allez éviter de faire beaucoup de choses. Et vous allez comprendre des contradictions. Vous avez beaucoup de juristes dans votre pays ici. Ça ne vous a pas empêché de truander, de trucider, c'est les termes, la Constitution. Il y a des juristes immoraux. Excusez-moi de le dire. Il y a des juristes qui savent de quoi il s'agit. Si, mais ils trucident quand même. Un juriste ne peut pas accepter d'être corrompu. Parce que la corruption, déjà, c'est un délit. Alors, nombreux sont des immoraux. Et moi, si je suis allé faire cette science, je vous avais dit depuis l'année passée, même cette année, c'est suite aux mensonges de certains professeurs qui se disent constitutionnalistes, mais qui amènent le débat politique dans la sphère juridique. C'est le cas du sujet que j'ai défendu, de l'interprétation des dispositions de l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Controverse autour de l'incompatibilité et de l'inéligibilité d'un sénateur à vie à une élection présidentielle. C'est-à-dire il y a un flou autour de 4 ou 5 dispositions constitutionnelles. L'article 70 qui détermine le mandat, où certains juristes, professionnels constitutionnalistes, disent c'est fini, les 2 mandats c'est fini à moins de changer l'identité, de mourir, de ressusciter pour revenir. L'article 104 fixe la nomenclature de sénateurs. Nous en avons 8, 108. Non, vous n'avez pas fait votre sujet. Moi, non, c'est important. Oui. C'est important. On en a 108 élus, plus le 109e, fait sénateur à vie par la volonté du législateur. Et d'ici 2 ans, on aura 110. Ah oui, avec Félix Antoine Tshilombo. Voilà. Et l'article 100... Vous tenez à ce qu'il soit sénateur à vie? Si, on tient. Ah bon? Si. On a le jurisprudence ivoirienne, nous jurisprudence... nous n'avons pas la législation ivoirienne. Camerounaise... Non, c'est une très mauvaise jurisprudence. Congolaise de Brazzaville... C'est pas une mauvaise... Nous nous appelons République démocratique du Congo. Et l'article 108 fixe le régime d'incompatibilité à tout sénateur. Et l'article 10 de la loi électorale détermine et fixe le critère d'éligibilité. Où est-ce que vous voulez en venir? Je vais en venir que ma conclusion, partant de cette recherche... Donc Joseph Kabila peut être candidat? Si. Peut se représenter? Si. C'est ça la conclusion. Voilà, il n'y a pas un obstacle juridique. Il faut qu'on vous lise, on va vous lire. On va vous lire. C'est quoi votre sujet? Montrez-moi un tout petit peu. J'ai mon sujet avec moi. Je vous ai amené le travail. Université libre de Kinshasa. C'est sur la direction du professeur... domaine des sciences juridiques, politiques et administratives. Voilà. C'est long votre sujet. Hein? Défendu par Pius Ngoy, Romain Roland, dirigé par professeur ordinaire Bob Banzelino Gians. Un excellent. Très rigoureux. Aucune faute d'orthographe dans ce mémoire. 18 sur 20. Ah, ok. 18 sur 20. 60 pages. Si. Moi, j'ai fait 3 fois le... 3 fois. Bon, en fait, j'étais à 75. Oui. Mais le professeur m'a demandé de réduire, puisque la norme est là-bas. Il faut au moins... Ça, c'est licence, hein? Oui, c'est licence. Ah, okay. Il faut au moins 50. Très bien. Et c'est de ça que je voulais remercier tous ceux qui m'ont encouragé à faire les études, tous ceux qui ont contribué, que ce soit par leur conseil, que ce soit par le moyen financier, que ce soit par le moyen intellectuel. Je leur remercie du fond de cœur. Je ne m'arrête pas ici. Je vais continuer. Et mon deuxième biscuit, c'est par rapport à ce qui se passe à la Direction générale des impôts. DGI. DGI. Il y a un problème là-bas? J'ai appris que ça fait 3 mois qu'ils sont impayés. Alors qu'il y a des accidents. Ce sont les agents qui m'ont appelé pendant que j'étais... Est-ce que vous avez la vraie information ou les syndicalistes qui créent parfois les choses? Pendant que je suis... Pas de syndicalistes. Il faut différencier le salaire principal et les primes. 3 mois impayés. Les primes. Quand on parle d'impayement, c'est le salaire. La prime n'est pas un salaire. On parle salaire principal. Si.
Pendant que je suis ici, un agent de DGI m'a envoyé le message que n'oublie pas qu'à la DGI, ça fait 3 mois que nous sommes. Moi, je connais beaucoup de gens à la DGI. Si. Je connais. Et aussi, je regrette du fait qu'avec la petite pluie qui s'est abattue tout à l'heure, pendant 15 minutes... Oui, il y a quoi? Il n'y a pas inondation? Extrêmement grave. 15 minutes de pluie? Si. Où ça? Allez sur croisement Triomphal, Willery. Ils viennent de Kassavo. Moi, je fais 3 heures là-bas. Je suis parti de chez moi à 15 heures. Je viens d'arriver ici 20 minutes avant l'émission. Allez vérifier l'information. Je peux vous donner même la vidéo. Merci beaucoup. Bienvenue, Pius Romain Roland. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir l'homme qui est toujours dans l'œil du cyclone. Le précieux Gauthier Sey. Vous n'êtes pas en voyage, hein, parce que vous êtes contre l'autre que je parlais tout à l'heure. Il vit entre 2 avions. L'homme qui vit entre 2 avions. Non, je suis à Kinshasa. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, je me porte pas très bien parce que le Congo, ça ne marche pas. Vous savez que nous sommes très attachés à la vie de nos compatriotes, surtout de l'Est du Congo. Ce qui s'est passé. Qui nous suivent d'ailleurs. Exactement, parce que moi, nous sommes très suivis à Goma. Je salue tous mes compatriotes de Goma. J'ai toujours milité pour que nous deviendrons... Ceux qui ont des armes et ceux qui n'ont pas des armes. Exactement. Une nation, comme partout ailleurs, que ce qui touche les Congolais de l'Est, les Congolais de l'Ouest, que ça soit, n'est-ce pas, l'intérêt de tout Congolais de partout. Mais malheureusement, il y a certains qui se réjouissent pendant qu'ailleurs ça brille alors que c'est les Congos. Il y a certains qui estiment que ça est à 2000 km de Kinshasa et que tout va bien, mais c'est les Congos et les frères sont touchés. Et mes sincères félicitations pour votre distinction. J'ai suivi la grande distinction. Merci beaucoup. La plus grande distinction. Voilà. Et ça m'inspire. Et tout à l'heure, j'ai suivi aussi mon ami Pius Romain. Félicitations à vous aussi. Et je pense qu'on va emboîter les pas. L'ami est déjà sur le même chemin. Tu as fini, hein? Je l'inscris déjà. Je commence. Tu commences. Donc je pense que... Bon, juste, merci beaucoup. Juste pour préciser, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'écrivent et me demandent les sujets. Les sujets, il est très simple. C'est la stratégie de la communication des crises du gouvernement de la RDC face à la situation calamiteuse de l'Est. Et nous avons essayé de réfléchir là-dessus, de constater d'abord ce qui est fait et puis de proposer une autre démarche beaucoup plus efficiente. Et sur d'autres sujets, Jean-Marie, ces genres de sujets, après avoir défendu, il y a les services, n'est-ce pas, concernés qui viennent demander ça à l'université pour aller, n'est-ce pas, approfondir et voir comment... Volontiers, je vais publier d'ailleurs. Vous mettrez votre expertise, n'est-ce pas. L'université m'a accordé de publier, donc ça sera publié. Rendez-vous disponible, et je pense que le VPM de la Défense vous suit, celui des anciens combattants aussi, et je pense que vous êtes au service de la nation, ils pourront. Mais aussi, je voudrais ici aborder la question du passeport. C'est encore un problème, le passeport? Ça fait très mal. J'ai rencontré hier une famille qui doit amener un enfant à l'hôpital. Ordinaire? Le passeport ordinaire pour les citoyens lambda. Mais il est bloqué, ça va faire 2 mois depuis qu'il a fait la demande de renouvellement de passeport. Mais pourquoi? Parce qu'on a les imprimantes sont là, les positions ont été... Et on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui bloque. Pourquoi on n'imprime pas alors qu'ils disent que tout est là? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ils n'impriment pas alors qu'elle est dans les fichiers? Même si la dame était dans les fichiers, mais on l'a rappelé pour qu'elle soit capturée à nouveau. Mais ça bloque à quel niveau? C'est ça la question. Pour cela, j'interpelle ceux qui s'en occupent. Les ministères des Affaires étrangères. Il faudrait qu'ils puissent quand même rendre ce travail-là très très souple, comme c'était le cas avec l'ancienne entreprise qui s'occupait des passeports. C'est vrai qu'on pouvait patienter. J'ai l'impression que la nouvelle entreprise a des sérieux problèmes. Ils ont des sérieux problèmes parce qu'il y a eu rupture, il n'y a pas eu continuité. Ils ont coupé les contrats brusquement avec la précédente, comment on les appelle? Comment ça s'appelait encore cette entreprise-là? Voilà, sans préavis. Et ils ont donné les contrats à une autre entreprise, et celle-là s'est fâchée, ils ont ramené, n'est-ce pas, les fichiers, les serveurs, et ils n'ont plus de fichiers. Moi, je me suis intéressé à ces dossiers. J'étais avec l'un des responsables, vous voyez, le principal coordonnateur de tout ça,
qui m'avait donné des assurances que ça fonctionne plutôt bien. Non, hier j'ai vu une maman pleurer et elle est en train de pleurer devant les affaires étrangères parce qu'elle doit ramener sa fille, n'est-ce pas, en Inde pour aller prendre des soins et tout est déjà là, l'entreprise a déjà payé, mais la maman manque de passeport. Elle ne sait pas voyager. Il faut que l'enfant rentre au contrôle et l'enfant est sérieusement malade. Il faudra quand même que madame la VPM des affaires étrangères puisse jeter son œil là-dessus afin que les choses se fassent pourquoi il y a eu cette rupture rapidement. Tout simplement parce que nous sommes dans un pays de rétrocommissions. Quand c'est Pius qui arrive, il s'est dit, bon, Gauthier était là avant, il a attribué les marchés à X, à Y, c'est parce qu'il avait ses intérêts. Et moi, je dois couper ces marchés-là ou interrompre brusquement les données à Bélédou, parce que Bélédou, c'est mon homme de main. Et Bélédou pourra me rétrocéder. Et entre-temps, ce sont les Congolais qui sont... L'entreprise, elle est partie avec toutes les données. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure pour résilier les contrats. Tout est prévu dans un contrat. Et nous, les passeports, mais malheureusement, c'est nous qui payons maintenant les prix. Et ils ont des passeports. Année, nous, nos passeports Et ils ont des passeports diplomatiques. Et eux, ça s'est fait en mode d'urgence. Mais les Congolais lambda sont exposés. Ils sont punis. Je vais aller suivre ça de près. John Chitende, bienvenue. Tire à quatre épingles, juriste. Vous êtes exposé aujourd'hui. Hein. J'ai beaucoup de questions de droit que je vais vous poser. Je vais vous poser beaucoup de questions. Vous avez posé la question à bienvenue, hein, et toutes mes félicitations. Et comment expliquer cette fièvre qui... Oui, l'engouement vers... Non, mais le droit. Heureusement que... On a trop de juristes dans ce pays. Trop de docteurs en droit, trop de magistrats, Et heureusement que je l'avais compris très tôt. Des constitutionnalistes. Les droits, c'est la science mère, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire que... Mais si vous ne respectez rien... Je l'ai dit, c'est la norme. Jean-Marie, c'est pas parce qu'on tue aujourd'hui, il y a des criminels à gauche et à droite que vous n'allez pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. La norme existe. Ça vous accompagne dès votre naissance, toutes les étapes de votre vie. Vous voulez que je donne deux exemples? Vous voulez vous marier, vous voulez que je donne des vous aurez affaire au droit, vous divorcez, vous aurez affaire au droit, vous mourrez, les droits vous suivent jusqu'après votre mort. Vous contractez une dette, les droits vont vous suivre. C'est la science mère, la science transversale. John Chitende, oui. Nous avons un constitutionnaliste, un juriste, professeur qui a même appris en Afrique du Sud. On parle de séparation de pouvoirs. Pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Chaque pouvoir est autonome, surtout pour la mise en place de ces institutions. Quand il y a eu des bisbis, Caméré, des députés, tout ça, le président était à Bruxelles, hein, il devait être à Bruxelles ou quelque part. On lui a posé la question, est-ce que vous êtes de près ou de loin mêlé à ce qui se passe? Non. C'est une cuisine interne. Oui, j'ai appris comme tout le monde à travers les médias, voilà. Maintenant, expliquez-moi, vous, monsieur le juriste. Vous avez un constitutionnaliste, vous avez ce monsieur qui doit être d'abord secrétaire permanent ou général, je ne sais pas quoi, de l'Union sacrée. Pour l'élection du président du Parlement, enfin, de l'Assemblée nationale, il fait des castings au niveau de la majorité, ce qui est tout à fait, on va dire, acceptable, c'est une plateforme politique. Mais pourquoi le président qui fait partie de notre corps doit arbitrer sur celui qui va être président? Non, Jean-Marie, vous parlez de l'autonomie des pouvoirs, mais laissez-moi vous dire que cette autonomie n'est pas comme vous le croyez. Hein. Croyez-moi que... là, vous relativisez maintenant. Tous les pouvoirs collaborent. J'ai un juriste... Non, je ne parle pas de collaboration, je parle de mise en place... rigide, mais laissez-moi venir. Collaboration rigide, collaboration souple, mais pour les cas d'ébauche, crevons l'aspect, c'est de ça que vous parlez. Oui. Mais le président n'a fait aucun choix, Jean-Marie Kassamba. Il y avait une douzaine de candidatures. Et les candidats se sont mis d'accord, ils se sont fait des concessions, et le président de la République n'a fait que constater... Non, moi je ne parle pas de ça. Je parle de la déclaration du monsieur, professeur de son État, qui dit on va envoyer... les candidats... Mais ça, c'est une bourde, Jean-Marie Kassamba, je vous réponds. Mais les juristes... C'est une bourde de la part de ces constitutionnalistes. Mais laissez-moi d'abord vous féliciter, Jean-Marie Kassamba. J'allais perdre cela de vue. C'est-à-dire que les maîtres d'école avaient une réputation à défendre. Et vous l'avez très bien défendu. Bravo à vous. Grande distinction.
Très grande distinction. Oui. Et je vous proposerai des conférences débats, Jean-Marie Kassamba, dans des milieux universitaires. Parce que les thèmes que vous avez choisis, la stratégie de la communication des crises du gouvernement de la RDC, cas de la crise de l'Est, c'est vraiment d'actualité, des conférences débats. Au mois de décembre, j'ai... Oui. On est en décembre déjà, hein? Non, novembre. Dans les milieux je serai à l'université officielle d'Mbujimai pour une conférence, oui. Bon, je comprends pourquoi vous commencez par Mbujimai, c'est pas... Ils m'ont invité. C'est très bien, et après... C'est la nouvelle université. La colline inspirée aussi, oui. Niki, oui, même ici, oui. Oui, des conférences, débats, ça sera vraiment intéressant parce que nous aurons des questions à vous poser. Mais sinon, félicitations à vous. Merci. C'est un devoir pour nous. La science et la recherche. Je peux compléter dans ce qu'il a dit par rapport à la norme. Il est évident que certains professeurs juristes font la confusion ou font sciemment entre la norme et la politique. Comme il a dit, le droit c'est une science des normes et notre législation est codifiée. Mais il y a les prostituées intellectuelles. Oh, retirez. Non, je ne peux pas retirer. Je ne peux pas retirer. Parce que ça se constate et vous déplorez cela. Il y a des prostituées intellectuelles. Ils vous disent une chose le matin, le soir, il se contredit lui-même. Il n'y a pas longtemps, notre loi fondamentale était présentée comme la meilleure constitution au monde. On a les images. Mais à moins de 10 ans, on a piétiné sur cette meilleure constitution. Et vous trouvez que un juriste ne peut pas agir ainsi. La question que vous avez posée fait partie du droit interne. Effectivement, selon le principe de Montesquieu, il y a séparation des pouvoirs. Excusez-moi de le dire, Kabila respectait cette séparation des pouvoirs. Mais John l'a dit, il y a la collaboration. Il n'y a pas immixtion dans le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ça ce que dit notre loi fondamentale. Le pouvoir arrête le pouvoir. Un pouvoir ne peut pas s'immiscer dans un autre. Moi, j'aurais voulu que les députés laissent Aimé Bosch, qui est un bon candidat. Non, moi, je peux le dire. C'est un bon... Attendez, c'est un bon candidat. Il fallait le laisser que ces députés choisissent Aimé Bosch, que la procédure se fasse d'une manière autonome. Les primaires. Non, pas les primaires. Non, on pouvait laisser même des candidats se présenter, etc. Mais qu'on ne mêle pas le président dans cette affaire, où c'est lui maintenant, il doit arbitrer, autorité de référence, etc. Là, il y a encore un autre problème, parce qu'il y a un collègue... On pouvait le faire sans communication. Il y a un collègue, Augustin Bissimo, qui a défendu un mémoire sur cette question de notre chambre. Et il a même proposé qu'on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas être député. Surtout. Vous prenez un Wewa. Je m'excuse. Non, Wewa, il y en a qui sont Wewa qui ont des diplômes, hein, excusez-moi. Oui, le fait d'être Wewa ne veut pas dire qu'on n'a pas... Je prends le cas de je prends le cas de la première législature. Oui. Nous avons eu un Wewa de la province orientale. Excusez-moi. Mais vous savez ce qui s'est passé ici? Il a fait quoi? Il n'y avait aucun raisonnement à chaque fois qu'il prenait la parole. Ça, c'est une chambre. Oui, mais on a aussi eu un gouverneur. Je ne vais pas citer son nom qui a fait la honte. Tout à fait. Il ne faut pas faire une fixation sur le Wewa. Non, pas seulement sur le Wewa. En fait, quand vous venez dans la sphère politique, malheureusement, ici chez nous, on prend la politique comme un domaine où on doit s'enrichir vite. Mais la politique... Oui, mais les salaires que vous proposez, les invisibles, les avantages... La politique, c'est un domaine où on vient rendre service. C'est-à-dire que vous avez une expertise que vous venez offrir à la population. Et notre ami, je cite son nom, puisqu'il a eu aussi une très grande distinction, Augustin Bissimo, qui passe souvent aussi dans le média, il a proposé la recette par rapport à notre chambre. Et Claudel Loubaya, excusez-moi de citer son nom, il m'avait donné un bouquin du Parlement allemand. Je pense, vous savez, les parlementaires... Bundestag. Oui, ils ne se réunissent pas tous. Bundestag. C'est par commission. Et c'est là où on donne l'expertise, on donne son expertise. C'est en commission. Mais ici, combien assistent dans des commissions?
Il donne quelle Est-ce recette? qu'il y a même des commissions? Aujourd'hui, nous sommes dans une session Une petite précision. Vous avez Oui. posé une question des fonds. J'ai senti que les amis, les juristes, ils veulent un peu amener les droits dedans. Non, sur cette question, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'immixtion de chef de l'État. Non, on n'a pas cité les S'il vous notions de plaît, texte non. mixé. Jean-Marie a posé une question, il dit, quand il fallait défenestrer Caméré, le chef a dit qu'il ne se mixe pas dedans, c'est une affaire de parlementaire. Oui. Mais pour le cas de choisir un candidat, il a fallu que le chef fasse un choix. Qui a dit ça? C'est ça la question. Non, j'ai dit, Non, on n'a pas dit ça. le monsieur qui est secrétaire là permanent a dit qu'on va envoyer les candidatures. Exactement, oui, mais c'est raisonnable, Jean-Marie. Ah bon? Regardez comment Parce qu'il ça est quoi, se chef passe. de la majorité? Nous sommes ici dans un système garanti par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, où les députés, dans l'exercice de leur mandat, ils sont libres de choisir qu'ils veulent ou de défenestrer un membre du bureau. Et à ce moment-là, c'est garanti par les règlements intérieurs. On ne peut pas s'y mixer. Il faut laisser les députés pétitionnaires ou pour ou contre de continuer avec leur procédure jusqu'à la fin de la procédure. À ce moment-là, on ne se mixe pas pour dire, écoutez, député, venez, il est de la majorité, arrêtez. C'est ce qu'on appelle... Même si Dieu sait. Même si Dieu sait que... Non, ça c'est les coulisses. Il y a eu les coulisses. Ça c'est les coulisses. Restons dans les normes. Plus pimenté que ça. Restons dans les normes. Maintenant, pour la question du choix. Ah, tu parles des normes. Des normes. Ah, Restons tu maintenant reviens au droit. dans la question Les droits, maintenant, c'est les dans la droits. question de choix. Là, c'est Voilà. un fait privé. Jusque-là, il n'y a pas encore de calendrier au niveau de l'Assemblée nationale où on a affiché les candidats. Ça n'a pas été fait. Vous avez un groupe, n'est-ce pas, ou une plateforme politique qui a une autorité morale à qui ils font référence. Ils se sont décidés entre eux de se présenter en ordre dispersé. Et il est tout à fait normal que leur secrétaire général ou leur président leur dise, écoutez, vous avez tous des ambitions, c'est légitime, mais référons-nous à l'autorité parce que c'est un fait privé. Au lieu d'aller en ordre dispersé, on risque de perdre autant de chances que nous puissions concentrer des efforts, conjuguer des efforts ensemble, avoir un seul candidat. C'est tout à fait normal qu'ils aillent vers... S'il vous plaît, c'est la même je vais autorité finir. hier Je peux finir, s'il vous plaît. qui a vilipendé les institutions d'hier. Non, moi, je reste dans les faits. Oui, c'est la Je même reste autorité ici. qui a Non, vilipendé. reste là, c'est notre Oui, sujet. oui, Et à ok. ce moment-là, on ne voit pas Tshisekedi comme président de la République, mais on voit Tshisekedi comme autorité morale ou des références de l'Union sacrée. On le présente Pour résoudre les candidats. questions de la République. Non, ça, ce n'est pas la question. Eh si. Non, jusqu'à ce stade, c'est encore des questions Ils sont privées. députés. Non, à ce stade, Ils mais sont ils députés. sont membres d'une plateforme. Ils sont députés. Ils sont membres d'une plateforme. Ils sont Et les députés. Ah, non, mais pourquoi ils ont déposé mais d'abord Bush, jusque-là, S'il n'est vous pas plaît, encore je peux président de chi- Est-ce que l'Assemblée, je hein. peux chiter Chutez. Les candidatures n'ont pas été déposées à l'Assemblée. Les candidatures ont été déposées, n'est-ce pas, à l'Union sacrée, au secrétariat permanent de l'Union sacrée. Jusque-là, ce sont des faits privés. Et c'est tout à fait normal qu'ils se rencontrent encore dans un cadre privé pour se dire, Banamaï, Toyokana, Tobimsam, Tumoko, Tokenano, de disperser. C'est C'est parce ce qu'ils ont que, fait. chance, c'est qui Kopanzana. Mais au moment où les candidats sont déjà affichés, au niveau de l'Assemblée nationale, à ce moment, on ne peut plus reculer parce que l'État s'est déjà saisi, ce n'est plus une affaire privée. Mais jusqu'à ce stade, il n'y a pas de calendrier, donc c'est tout à fait normal qu'en interne, qu'ils s'organisent et désigner un candidat commun. Gauthier, c'est autant pour vous. Lorsque les gens allaient à Kingakat ici, à la Kelele, C'est de ça ce que je... vous là, vous disiez que le père des familles comme ça, des professeurs d'université, Les mêmes secrétaires... ils se mettent comme des enfants. C'était un fait Et pour eux, non? heureusement que Gauthier ne l'a jamais dit. Pour Gauthier, il fallait qu'il... Non, là, je dis vous, là, c'est... Je Si comprends, c'est pas vous, c'est vos amis. Moi, Gauthier, je suis un réaliste. Quand vous êtes dans un parti politique, dans Oui, une plateforme, oui. dans une famille, je ne sais pas moi, politique, quoi que ce soit, il faut suivre la discipline. Il y a l'éthique, il y a tout ça qui suit et il faut Mais respecter. pourquoi hier, vous disiez que c'était le père des familles? C'était des ignorants, tout simplement. Voilà, merci beaucoup Très d'accepter bien. ça. Laissez-moi accueillir Aïdeka. un autre qui a privatisé les avions. Très disciplineux. je- J'ai eu un téléspectateur qui me disait, moi je compte le nombre des costumes et des cravates d'où je suis venu d'où. Je ne sais pas nous sommes à combien aujourd'hui. Il compte. Il dit hier, la semaine passée, c'était noir avec des petites rayures. Après il dit, il y avait une cravate verte. Il compte. Ça, c'est vrai. Mon ami, c'est chaque semaine qu'il s'achète des Voilà. vestes. Mais- Ça, il voyait. Autant pour vous. Non. Oh, ne citez pas mon jeune frère. Bon, que je j'aime sais que beaucoup. vous dites ça pour la beauté de l'émission. L'excellentissime. Mais il n'en est pas Bienvenue du question. Jésus Bélédou. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Il n'en est pas question. Oui. Je dis toujours si ça Habiller dépendait- le corps quand il veut Non, encore non, que si ça ne habiller. dépendait que de nous, Oui. je viendrais peut-être ici en boubou.
ou en culotte. C'est par respect pour... Mais votre corps, même en boubou, il le respecte. Hein? C'est par respect pour les téléspectateurs des Télé50 que nous faisons de nos mieux pour être propres. Merci de l'invitation, Jean-Marie Kassamba. Merci. Je profite aussi pour vous féliciter. Je vais joindre ma voix à celle des amis pour sincèrement vous féliciter, vous rendre hommage pendant que vous êtes encore là, vous êtes en vie. Je n'attendrai pas que vous passiez au trépas pour ça. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, c'est une école. Aujourd'hui, c'est une référence. Et cette référence-là, justement, nous considérons que vous êtes une référence par excellence. Voici pourquoi, à chaque fois, nous apprécions ce que vous posez comme acte. Vous êtes à la quête de la perfection. Regardez ce merveilleux plateau. Télé 50. Il y a quelques années, il y a plusieurs années passées, on en comptait, je ne sais pas si on comptait une télévision qui arrivait même à la cheville des Télé 50. Plusieurs années après, Télé 50 maintient les caps contre vents et marées. Et ça, nous devons vous féliciter pour ça. Pour la grande distinction, Jean-Marie Kassamba, on parle ici du collège des hautes études stratégiques de défense. Ce n'est pas n'importe quelle institution, Jean-Marie Kassamba. Vous avez validé un diplôme avec mention grande distinction. Ce qui m'intéressait, c'était le jury. Je regardais les jurys, Jean-Marie Kassamba, sous l'œil regardant du procureur, ça veut dire zéro corruption. Oui. Désolé là-bas. Et donc, ça blague pas. Et donc, surtout notre directeur de l'école doctorale, le savant, docteur Bernard Lututala. Il a été recteur de l'université de Kinshasa. Exact. Consulté au niveau du Cheikh Diop de Dakar, grand démographe reconnu au niveau des Nations Unies. Lui, quand vous lui déposez un document, il lit recto verso. Et puis vous dit, bon, la méthodologie n'est pas respectée. Il vous le rend. Ah voilà. Et donc je vous félicite, Jean-Marie. Je suivais très régulièrement Patrick Poivre d'Arvor lorsqu'il disait, par exemple, il répétait cette phrase. Le journalisme n'est pas un métier comme les autres. Au fait, un jour, il a expliqué, j'ai eu la chance de suivre ce qu'il voulait dire par là. Il disait, le journaliste, de par sa responsabilité, c'est quelqu'un qui doit apprendre. C'est un éternel étudiant. J'ai aimé ce que Pius Romain est devenu aujourd'hui. Il vient de défendre sa licence. Je le félicite également. Et c'est ça même, le socle du journaliste. Le journaliste, c'est quelqu'un qui est à la quête de la perfection. C'est celui qui doit s'actualiser chaque jour. Et donc, ça c'est l'école Jean-Marie Kassamba. Et Poivre d'Arvor qui est l'un de vos amis. Mentor, bien évidemment. Et donc, pour ça, Jean-Marie Kassamba, je vous félicite. Et poursuivez dans ça. Poursuivez. Moi, j'ai toujours dit que vous ferez un très bon profil pour diriger l'UNPC Kinshasa. Je ne m'en cache pas. Et je le dis. Et RDC, national, plus s'il vous plaît. Je ne m'en cache pas. Je vous ai accompagné à l'élection au niveau de Kinshasa. Et je le dis à haute voix. N'eût été les chiens écrasés, parce que moi je les considère ainsi comme étant des chiens. On a amené un débat des caniveaux sur la place publique. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le dire. Le monde et nous-mêmes connaissons votre facture. Je ferme rapidement. Moi-même, je suis bénéficiaire, n'est-ce pas, de son travail à l'INPC. Exactement. Sinon, vous êtes toujours présent, Jean-Marie. Toujours présent. Et on aura des très beaux là où un journaliste est en détresse, vous êtes toujours présent. Même au deuil. Ne nous voilons pas de face. Certains d'entre nous, la classe, le journalisme ou les journalistes, certains sont estampillés. Mais lorsqu'un journaliste a un problème, peu importe son bord politique, Jean-Marie est là, il intervient, il met la main dans la poche et il appelle. C'est ce qui faisait la force des Kassouma Chilunde, paix à son âme. Kassouma Chilunde pouvait appeler un premier ministre, et j'y ai assisté personnellement. Il appelait un premier ministre jusqu'à le raccrocher au nez. Parce que la cause qu'il défendait était juste. On a incarcéré un journaliste injustement. On l'a pris comme un malfrat. Kassouma Chilunde n'a pas respect pour ce premier ministre, je ne citerai pas les noms, mais j'étais présent. Il a appelé un premier ministre et il a dit ce qu'il devait dire et il a raccroché au nez. Et quelques heures après, le journaliste a été relaxé. Et donc, on ne vous demande pas d'appeler les autorités, les gronder, les insulter. Non. Mais ce carnet d'adresse qu'insiste le professeur Wawa. Le professeur Wawa nous disait toujours, nous qui avons fait l'IFASIC, un journaliste, c'est celui qui a un carnet d'adresse.
c'est celui qui peut vérifier l'information. C'est celui qui peut arriver. Et donc, lorsqu'un journaliste n'a pas un carnet d'adresse, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra l'appeler journaliste. Et ça, c'est l'école Kassamba. Je referme la parenthèse, Jean-Marie. J'aimerais quand même vous faire aussi cette remarque. Ceux qui nous suivent m'ont demandé de vous transmettre ce message. On prend beaucoup de temps pour les biscuits. Oui. Mais vous êtes plein dedans là. On prend beaucoup de temps pour les biscuits. Oui. Si vous pouvez chronométrer prochainement les biscuits à 2 minutes, comme le fait Radio Okapi. Oui. La Radio Okapi donne aussi aux journalistes la parole dans une émission, j'ai oublié. Donc de commenter une actualité, mais il y a un timing pour ça. 1 minute et demie, 2 minutes, ça pourrait aussi aider. Alors je verrai aussi, pas déroger à la règle. Peut-être qu'il faut commencer prochainement. Allez-y. Je vous ai suivi avec Rachel Kitchita, une consoeur. Très belle émission. Mais ce qui m'a intéressé, Jean-Marie, c'est lorsqu'elle parlait d'une fondation, la fondation Lona, qui appartient à la très distinguée première dame. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, et je crois que c'est un communiqué, les porte-parole du gouvernement qui a annoncé ce communiqué. Désormais, la bourse Excellencia sera nationalisée, institutionnalisée. Ça, Jean-Marie Kassamba, main sur le cœur, j'ai aimé. Et je profite de votre... C'est passé au Conseil des ministres, hein? Effectivement, je profite de votre micro et caméra au nom de nos enfants. Nous, on n'a pas eu cette chance, malheureusement. Peut-être vous avez bénéficié des bourses, etc. Mais je peux vous raconter l'anecdote et vous laisser continuer. Vous savez que j'ai eu mon diplôme d'État avec 85%. Et j'étais de la mauvaise province, malheureusement, c'était mauvaise province dans les années 80. IDPS en 82 venait d'être créé, et moi, dans ma famille, pas bénéficié etc. Je suis allé 4 fois, parce que la bourse est donnée au ministère des Affaires étrangères. Oui. Chaque fois que j'arrivais à l'accueil, il y avait une dame qui me demandait toujours, citoyen, vous êtes de quelle région? J'ai dit, Kasaï oriental. Il dit, venez demain. Aïe, aïe, aïe. Et on connaît la province. À la 4e tentative, j'ai failli tomber en syncope là. Vous savez, il y avait une grande avenue là devant le ministère des Affaires étrangères. Il faisait très chaud. Et en sortant, j'avais oublié de regarder de l'autre côté. Il y avait Kimalouma. Fraîchement des Kabea oui, Kimalouma qui venait à vive allure. Et pour échapper à. J'ai dit me glisser dans le caniveau. Oh là là. Et c'est ce qui m'a. Je suis allé chez quelqu'un qui avait un téléphone nodal et j'ai appelé mon frère. Je lui ai raconté l'histoire, il s'est énervé, il a dit ne va plus là-bas. Tu viendras en Europe continuer. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis parti, avec un visa de 3 mois touriste. Votre malheureuse expérience, Jean-Marie, je ne mérite pas que cela se répète. Vous d'ailleurs, vous avez tenté d'en avoir, nous malheureusement. J'ai pas eu. On n'a pas non plus cette chance-là. Ici, je le disais, Jean-Marie, sans complaisance, je profite de votre micro et caméra pour remercier la très distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, pas pour moi, pour nos enfants, Jean-Marie Kassamba. Je disais toujours, on peut beau être altruiste, on peut beau être philanthrope, mais le plus important, c'est de mettre à la disposition, canaliser vos énergies à la disposition de l'intérêt général. Pas pour un groupe. Et nationaliser la bourse Excellence, ça voudrait dire quoi? Tout enfant ou élève, quelle que soit la province, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la situation de ses parents, tout enfant qui fera 80%, 85% et même 75% a cette chance de bénéficier de la bourse Excellence. Ça veut dire, cette bourse-là, c'est maintenant le gouvernement qui va financer. Ça ne sera pas seulement une fondation, mais ça sera le premier financement viendra du gouvernement congolais. Et donc, c'est une manière de ressusciter la bourse et de susciter encore beaucoup plus de l'élite, l'esprit de compétitivité à nos enfants pour créer l'élite de demain. Et ça, c'est très important, Jean-Marie. Et ça, c'est un acte que j'ai apprécié. J'aimerais dire à Pius, non, Pius, ce n'est pas que la bourse Excellence avait caricaturé une province. Non, moi, je suivis il y a quelques semaines passées, je crois, il y a 2-3 semaines passées, dans le Haut-Katanga, tous les élèves qui avaient fait 80% ont passé les textes. Il y en avait plus de 500 et ils ont réussi pour la plupart. Ils ont bénéficié de ces bourses d'études et ils vont étudier ailleurs. C'est quelque chose de très intéressant. Je ne parlais pas d'excellence. Ah, d'accord. Je parlais de la bourse. Ah, d'accord. Excusez-moi, peut-être que je vous ai pas bien entendu. Le fait qu'il a demandé, on lui a posé la question, vous êtes de quelle province?
et je ne voudrais pas citer cette province qui était bénéficiaire. Quelle région? Oui, de quelle région? À l'époque, c'était plus l'Équateur. Donc Jean-Marie, c'est... Exactement, donc je vous fais parler... Et les Sankourou. Et les Sankourou. Puisque je connais un professeur qui a mis un O devant son nom pour bénéficier de cette bourse. Pourtant, il était de Bana. Voilà. Et donc Jean-Marie, pour enrichir, c'est que moi je voudrais... Et d'ailleurs, j'ai retrouvé même l'un de mes camarades, Mamanissa, il s'appelle, du Bandundu. Il était très bon en mathématiques à l'époque. On était ensemble, on avait présenté les exétats ensemble à l'époque. Qui m'avait dit, Mamanissa, tu ne peux pas changer des régions. Je vais faire comment? Et donc, c'est pour ça que mon nom, avant mon nom était avec un seul S. Ah, c'est pourquoi vous avez ajouté des S. Oui. Ce n'est pas parce que vous avez fait un tour en France. Non, le deuxième S, c'était aussi pour camoufler un tout petit peu, ça va fonctionner. D'accord. Jean-Marie, pour terminer, je m'ai aussi interpellé. Oui. Il ne faudrait pas que maintenant, on voit les sérieux avec lesquels la fondation Lona, de la distinguée première dame, organise ses bourses chaque année. Ça fait 5 ans aujourd'hui, près de 500 élèves sont bénéficiaires pour aller poursuivre leurs études en France, ailleurs, etc. Mais maintenant que l'État congolais a la responsabilité d'organiser la bourse Excellencia, s'il vous plaît, j'aimerais lancer un message, que cela soit discuté au Conseil des ministres. Encore, il faut maintenir le même sérieux, Jean-Marie Kassamba. Même critérium. Même critérium. Il ne faudrait pas que comme à l'ENA. Il ne faudrait pas que ce soit comme les tests militaires. Il faut demander aux enfants des autres d'adhérer à la police, à l'armée. Là, c'est de communiquer à la RTNC, c'est des meetings, des campagnes dans les terrains méfaits, à Tchango, etc. Mais quand il faut lancer un test de recrutement à la DGI, un test de recrutement au ministère des Finances, je ne sais pas où, ça se fait de bouche à l'oreille. De bouche à l'oreille. Le ministre va appeler Jean-Marie Kassamba. En ce moment, on recrute. Quatre filles, etc. Et donc, Jean-Marie, il faudrait, c'est une interpellation, il faut que le même sérieux demeure pour nos enfants. Il ne faudrait pas que ça se sorte par des coups de fil, etc. Laissez à nos enfants qui méritent de bénéficier de ces bourses. Les États, les pays comme la Corée du Sud, du Nord, se sont développés que grâce à l'intelligence. Les soft power, les Japon, etc. Et donc, c'est ça la perspective. Et même les pays voisins ici, ils envoient leurs enfants en Europe, aux États-Unis, pour le soft power, afin de venir développer le pays. Et l'avantage, c'est que ils vont orienter tous ces enfants-là vers les études qui cadrent essentiellement avec les richesses de la RDC. Parce que Jean-Marie, on nous a formé beaucoup de juristes, on nous a formé beaucoup de... Il y a des gens qui font les économistes. Bon, ce n'est pas une discrimination. Trop de sciences sociales. Oh, j'ai fini en français, etc. J'ai fini en histoire. En histoire. Les anthropologues. Moi, je suis philosophe. Vous savez, moi, je maîtrise bien Socrate, etc. Oui, c'est bien beau, Jean-Marie, mais le plus important aussi, c'est d'avoir des gens qui ont fait, des enfants qui ont fini en géologie, etc. Il faut saluer les promoteurs de cette bourse. Et ça, c'est des gens qui ont fini en agronomie. En agronomie, il faut promouvoir. Merci beaucoup. Je voulais saluer les promoteurs. Il faudrait aussi dire, Jean-Marie, sur les juristes, on a fait un débat autour des juristes d'ici. Oui. J'aimerais bien, même moi, j'ai piaf d'impatience de commencer les études des droits. On vous suivra de près. C'était mes occupations. Oui. Mais Jean-Marie, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que je crains fort que demain, Pius Romain Roland, pour ses intérêts, qui est tout suite aussi, pour ses intérêts, il fasse comme Boucha, par exemple, la révision de la Constitution ou l'inanition de l'État. Où est-ce qu'il si on ne révise pas la Constitution, où est-ce qu'il a après il balance vers, etc. En fait, c'est ça le jurisme. Je ne voudrais pas que demain, et on va vous dire je ne voudrais pas que la politique, la politique fait le droit. Ce qui tue, Jean-Marie, ce qui tue ce pays, la politique, ce qui tue ce pays, c'est avoir des intellectuels de haute facture, mais qui mettent leur intelligence au service du mal. Et c'est ce qui tue le pays. Et c'est pourquoi je dis les prostituées intellectuelles. Et oui, justement. Comme il y avait à Makanda Kabobi, ça veut dire quelque chose. Et donc, Jean-Marie, moi je crois qu'on peut beau avoir des juristes ici, mais tant que les droits ne servent pas l'intérêt général des Congolais, ça ne servira à rien. On assistera toujours à des procès où on condamne, la Cour constitutionnelle condamne un monsieur et puis tantôt dit non, je ne peux pas, je suis incompétent, je suis compétent, il y aura des validations des candidatures, des validations des députés, etc. Et donc il faudrait vraiment que la science et la conscience. Un mot sur l'ONA. Et maintenant que c'est nationalisé, institutionnalisé, il ne faudra pas que l'État puisse s'accaparer de cette bourse. Déjà ici,
Je félicite la première dame qui est l'initiatrice de cette Maman initiative. Nyakeo. Vous ne saluez pas l'initiateur Madame de cette Denise bourse. Nyakeo. Et je comprends l'initiateur. maintenant. C'est Richard Mouyej. C'est lui l'initiateur de cette bourse. Non, c'est faux. Si. Ça c'est faux. Excellence, Excellence, c'est le premier étudiant qui sont partis s'arrête. avec Excellence. S'il vous plaît. C'était au Chypre. Non, c'est faux. Demandez à Roy Kamba. Attendez, on vous explique. Attendez, on vous explique. Vous savez, C'est Mouyej qui a été S'il vous plaît. le promoteur de cette bourse. Mais s'il vous plaît, la Si. bourse, s'il vous plaît. Si. La bourse Excellence a commencé quand? Quand Oui. Quand Tu Quand? peux me dire Je vous pose la question. Mais oui, quand Mouyej j'étais gouverneur. Quand? Non, Non, s'il vous plaît, la bourse Excellence, s'il vous plaît. Arrêtons La bourse, avec la c'est une cacophonie. exclusivité de la Fondation Lona. Non. S'il vous plaît. Non, Ça non, commence ça, avec tu la peux pas Fondation me Lona. convaincre. De la première dame, Ça Denise commence Aguirre au Tshisekedi. Luanaba. Ah, là, vous êtes. Ça Vous ne savez commence même pas. ça commence au Alors, s'il vous Luanaba. plaît. Alors, Si. prenez l'information. Prenez l'information. La parole est ici. Jean-Marie, C'est ça commence au Luanaba. Les je voulais étudiants, ici, La parole est chez Gauthier Sey. juste arrêtons avec la cacophonie. Oui. Je voudrais ici C'est la exhorter l'État congolais de ne pas s'approprier de cette bourse. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une expérience qui a reçu près de 6 ans déjà. Donc, il y a des gens qui sont expérimentés dans cette histoire. C'est ça. Et il y a de la rigueur, il y a des principes. On laisse ça chez Maman On laisse Nyakeo. toujours. Et d'abord, cette dame, elle a montré que c'est une femme des valeurs. Elle s'est désolidariser de cette fondation. La fondation qui portait son nom, aujourd'hui, c'est la fondation Lona. Tout simplement Lona, parce ça que... veut dire quoi d'abord? Lona, ça signifie... S'aimer, non? Ah, Colonna. Lona, voilà, Ah, c'est Lona. Ce n'est plus Excellence, c'est Maman Nyakeo. Non, ce n'est plus Denise Lona. Nyakeo. C'est Maintenant, c'est dans les Lona. ordres Tout d'investir. simplement parce que l'objectif, ce n'est pas de se mettre en avant-plan, ce n'est pas de faire la publicité de son nom. On pensait que mais c'était... Elle l'objectif. faisait sa promo. Non, l'objectif c'est d'abord l'éducation de nos enfants. C'est l'avenir de ces pays. Et là, la dame est rentrée, elle a laissé les experts continuer avec l'initiative, mais elle est sur Mais les qu'on très laisse près. les bons experts, Donc, hein. qu'on continue avec Voilà. cette expertise, que l'État puisse seulement mettre les moyens, mais les techniques qu'on laisse, n'est-ce pas, la fondation Lona. Non, continuer mais avec, justement, souvenez-vous, il y a eu tous les générales, il y a peu Oui. que la bourse Excellence a été prise en charge par le budget de l'État. Non, maintenant que ça vient d'être les gens n'avaient pas budgétisé. compris. Oui, les gens avaient Ils très mal pensaient qu'on compris. donnait l'argent à Maman Nyakeo. Ils sont allés trop vite en besoin. Oui, ils pensaient qu'on donnait l'argent à Maman Nyakeo. Jean-Marie, la démarche est bonne et louable, c'est pour nos enfants. Si l'État jugeait bon de récupérer une telle initiative, pourquoi ça doit déranger? Non, Mais qui émerge au budget. Exactement. mais là, L'État peut sous-traiter. mais là, c'est Non, compris. l'État peut sous-traiter. Mais là, On peut c'est sous-traiter compris. des agences, des structures, des ONG qui ont une expertise Oui, pas pour les accompagner agences l'État. d'une première dame inféodée. Mais aujourd'hui, ça ne porte plus son nom. Donc, vous comprenez C'est la qu'il bourse, y a c'est une la vision. bourse nationale. Messieurs, écoutez. c'est l'argent du contribuable. On ne peut pas donner à une fondation Mais privée. plus, tout simplement. Nous avons les affaires étrangères. fait maintenant. Très belle Nous question. avons- Non, Mais mais c'est bien fait, non. Il y aura toujours, il y aura toujours des choses dégâts. sont complètes. Il y aura toujours des dégâts. C'est une Pius fondation Romain. privée. Nous avons les Pius affaires Romain. étrangères. Nous avons les directions Romain. de coopération. Nous avons Nous soyons directions. réalistes. Dans ces pays, on a eu les pouvoirs pendant 18 ans. Cette expérience Mais vous n'a jamais répétez pas, marché. mais vous répétez Dans ces pas, pays, aujourd'hui, il y a Sultan. s'il vous plaît, Sultan, il y a ne une répétez pas. fondation qui a reçu l'expérience près de 6 ans. Les enfants sont en train d'être envoyés à l'étranger. Et les critères sont respectés. C'est la première Et fois que les pourquoi ne enfants pas, sont à s'il vous l'étranger. plaît, C'est la première fois pourquoi ne que pas, les Congolais sont à l'étranger. Pas de polémique, on commence le débat. Merci beaucoup. D'ailleurs, on peut aussi sous-traiter une ONG, une agence, Bien quoi que sûr. ce soit. Partenariat Pourquoi public-privé. ne pas faire ces Je partenariats vous donne un pour exemple. que les Fonarab critères aujourd'hui. humains. Oui. Mais Fonarab, c'était un projet privé qui appartenait à une fondation. Oui. Mais le projet a été débattu en tant qu'association, proposé à l'Assemblée. S'il vous Les plaît. jeunes sont en prison. Non, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le PPP. Est-ce que, s'il vous plaît, aujourd'hui, quand je pourrais joindre Gauthier Sey, les ONG peuvent porter les initiatives de loi et les Si, si. proposer aux députés. Partenariat public-privé. Ce sont des partenariats publics-privés, ça existe. Et donc, Allez. vous devez le connaître. On commence le débat maintenant et je vais vous poser cette question d'abord en apostrophe, hommage, pour ne pas dire rappel, qu'il y a eu quelqu'un, un grand inspecteur au service de l'État, Jules Alinguete. Il y a une étude qui est sortie d'ailleurs il y a quelques jours qui rappelle les prouesses de ce monsieur, qui a osé non seulement bonifier ce qui était fait au niveau de l'inspection générale, mais également donner une vie à ceux qui travaillent, une certaine image. Jules Alinguete. Qu'on n'oublie pas les valeureux citoyens de la République. L'IGF,
doit rayonner, doit continuer à rayonner. Le bébé de Jules Alinguete, enfin, pas lui l'individu, mais il a été mis là pour travailler. Je pense que celui qui est aujourd'hui à la tête, qui est un compagnon d'ailleurs de Jules Alinguete, ils ont été ensemble sur les bancs, ils ont même partagé des vies. Eh bien, il faut booster cette affaire. On a l'impression que c'est un pas en berne en ce moment. Il faut que ça soit remonté le plus rapidement possible. La peur du gendarme. La peur du gendarme. Voilà. Apostrophe personnelle. Alors, maintenant, Gauthier Seye, je sais que vous avez, comme nous, l'envie et l'amour de l'efficacité. La communauté internationale, très souvent, essaie de venir aux cheveux de la RDC. On se rappelle que en 1997, nous êtes en 1997, hein? Oui. Au mois d'avril, de mai. Mai, 17 mai. Au mois de décembre, à Bruxelles, il s'est tenu ce qu'on appelle la conférence des Amis du Congo. On a promis à Mouzé Laurent Désiré Kabila des milliards, pour ne pas dire des millions. Ils ne sont jamais venus. C'est pas venu. Et il a vécu avec ce qu'on appelle base caisse, c'est qu'il avait trouvé les reliquats, etc. Et c'est pour ça que les gens, les ministres étaient payés $200, etc. Joseph Kabila est élu, on lui a promis aussi beaucoup d'argent. C'est jamais venu. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers les Chinois, partenariat avec ce qu'on fait les nouveaux investisseurs. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté ce que ça. On a promis à notre président, pour régler les problèmes de l'Est, SADC, surtout EAC, Doha, Washington, Luanda. Nairobi. Aujourd'hui, Macron, au soir de sa vie, propose d'abord de venir ouvrir Goma, l'aéroport, avec 1 milliard de promesses, 1,5 milliard de promesses. Et à Kinshasa, on ferme des partis politiques, on arrête certains, voilà. Question à vous. J'ai fait ces petits rappels pour que les gens comprennent pourquoi on a intitulé la communauté internationale dans l'impasse vis-à-vis de notre crise. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Que devons-nous faire? Très belle question, Jean-Marie. Vous avez rappelé l'histoire. Mais je ferme un peu la parenthèse. Je vais aborder un peu votre apostrophe. Tout à l'heure, en venant ici, ma très chère épouse me disait, mais IGF et Koufa ce matin, elle me posait la question sur l'IGF. Et j'ai dit non, mais Koufaté, mais l'actuel a sa méthodologie. Ceux qui sont contrôlés savent qu'ils sont contrôlés. Lui, c'est pas la bonne phrase. Il me dit, j'entends plus parler Maman Nagora. Moi, j'ai dit non, mais ça évolue. Donc, c'est pour dire ici que il faudra peut-être que, comme aujourd'hui, l'IGF, il faut rappeler d'abord l'histoire, Jean-Marie, que l'IGF, avant l'avènement de Jules Alinguete, il n'y avait pas une structure de la communication. Et aujourd'hui, il y a toute une division chargée de la communication, créée par le VPM de la fonction publique. Et ils sont budgétisés, ils sont payés pour ça. Et je pense que... Une division, c'est beaucoup de monde. Une division, ouais, voilà. Donc, c'est vrai que l'actuel comité a sa méthodologie, mais on pense que la peur du gendarme, là, ça payé cash, et on a eu autant de résultats. Il faudra quand même que l'actuel comité puisse faire les pas entre cette justice traitée des malades par les chefs de l'État et qui a causé autant aussi des pertes en termes de fonds détournés par-ci par-là par certains criminels financiers, mais c'est cette façon-là de communiquer où la méthodologie est appliquée par l'ancien gestionnaire de l'IGF avait quand même payé cash, et certains criminels financiers avaient résolu, n'est-ce pas, de s'amender, mais aussi de revenir à l'ordre pour épargner un peu les fonds de l'État. Il faudra quand même que ces mêmes vents-là, ou cette allure-là puisse continuer, parce que, et tous, ils ont travaillé avec Alinguete, ils l'ont vu travailler et ils ont vu les résultats, ils sont bénéficiaires de ces résultats-là. Et coup de chapeau à Alinguete aujourd'hui. J'ai appris qu'il sera tout à l'heure là, bientôt primé au Maroc. J'ai appris qu'il y a une université de Maroc qui l'a invité comme un des piliers de la lutte contre la corruption en Afrique centrale. Et coup de chapeau à lui, il a fait la fierté du chef de l'État. Et je pense que c'est un électron
pas libre, mais sous réserve de la République, et à tout moment, le chef sait comment il peut l'utiliser. Mais que devons-nous faire? Est-ce que la communauté internationale, c'est la seule voie pour trouver la solution? J'ai dit, depuis un moment, nous sommes devenus des enfants. Nous avions toujours la main tendue à la communauté internationale. Les différents régimes qui se sont succédés, Jean-Marie, vous vous rappellerez avec moi qu'à chaque moindre problème, nous tendons toujours la main et nous appelons toujours au secours de la communauté internationale. La MONUSCO est là depuis 30 ans. J'allais en arriver depuis 30 ans. Et là, la guerre à l'Est, c'est plus de 30 ans. Il n'y a pas de solution. Alors qu'ils ont une base arrière à l'Est. Ils ont tout un arsenal à l'Est. Mais rien ne marche. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, on ne sait pas. Et aujourd'hui, nous venons d'intégrer l'EAC. Kabila ne nous a pas laissé dans l'EAC. Tshisekedi arrive, on lui dit non, écoute, parce que les questions, c'est l'Est qui est tout le temps menacé. Il y a une structure, n'est-ce pas, des pays de l'Est. Il faut intégrer ces pays-là où il y a vos agresseurs pour que les questions soient traitées en interne et trouver la solution entre vous. Vous avez vu le comportement des Kenyans? Le fameux général. Et le président s'est fâché contre Sina. C'était où déjà? Addis Abeba, non? Addis Abeba. Oui. Il s'est fâché contre son général. Et nous sommes dans l'EAC, ça va faire aujourd'hui plus de 5 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Rien ne marche. Alors que là, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda. Ils prennent tous part aux réunions de l'EAC. L'objectif, là, c'est d'abord la sécurité parmi les pays de l'Est, mais aussi favoriser les commerces et tout ça. Mais pour eux, la paix, c'est de déstabiliser la RDC. Favoriser le commerce, c'est d'épier la RDC. Et tout à l'heure, là, nous étions à Washington. Il y a eu même un accord de principe qui a été signé entre les deux chefs d'État. Nous sommes aujourd'hui à près d'un an. Je peux dire 6 mois déjà. Oui, plus que qui ça. se sont écoulés. Vous allez continuer, mais il y a quelque chose qui me chiffonne là. À Doha, il y a les M23, là, c'est tout ça, mais il y avait les Rwandais derrière, n'est-ce pas? Exactement. À Washington, c'est plus les Rwandais d'ailleurs qui sont devant. Ni les affaires étrangères. Mais à chaque communication positive de la RDC, les Rwandais répliquent tout de suite et ils mettent en cause ce qu'a dit notre président. Moi, j'ai suivi sur TV5, hein, mon ami Namori Dossou qui a interviewé. Il était ministre de l'Affaires étrangères ou de la communication? De l'Affaires étrangères. Mais la manière de la ramasser, notre président qui était à Paris chez Macron, moi j'ai dit, mais je l'attendrai au coin de l'avenue Wagram, là, à lui donner quelques baffes. Donc c'est pour dire ici que... Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, vous comprenez ici que la main tendue du chef de l'État n'est pas la bienvenue chez les Rwandais. Vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais. Il a immédiatement répondu, n'est-ce pas, ou répliqué à la demande, n'est-ce pas, ou l'injonction donnée par Macron ou la réouverture de la rapport de Goma. Il dit non, mais le M23 n'est pas représenté. Était-il porte-parole du M23? Était-il porte-parole de l'AFC pour parler au nom de M23? Il dit non, mais ça ne sera pas comme ça parce que le M23 n'est pas représenté. Il faudra qu'il y ait un cadre créé par le président Macron où le M23 doit s'y prendre part pour voir dans quelle mesure réouvrir l'aéroport de Goma. Est-ce que la question lui a été posée? Est-ce que Goma c'est au Rwanda? C'est une question congolaise, entre Congolais. Pourquoi intervient-il? Donc vous comprenez ici que nous avions la main tendue vers la communauté internationale, mais la même communauté internationale joue le double jeu. Macron est passé ici il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Il y a eu d'ailleurs un point de presse musclé entre lui et le président Tshisekedi. Il nous a rappelé qu'on était irresponsables. Il nous a tout rappelé, il nous a tout dit. Pour ne pas dire qu'il nous a insultés. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a même énervé notre chef d'État. Il nous a même rappelé que quand ça brûle à l'Est, c'est les Français. Ce sont les Américains, mais c'est vous. Quand vous pillez vos ressources, ce sont les Français. Quand vous détournez, quand vous maintenez vos compatriotes enfamés, ce sont les Américains. Tout ça, ça a été rappelé par Macron. Et maintenant, qu'est-ce que Macron a comme perspective pour venir plaider la cause de la République démocratique? En nous promettant 1 milliard. Donc, ici, quand vous suivez le président américain, pour lui, dans sa tête, la crise à l'est du Congo, c'est déjà résolu. Il a déjà restauré la paix, pour lui, il s'en félicite. Il doit d'ailleurs être primé. Donc, vous comprenez qu'on est tourné en bourrique par cette communauté internationale. Il est temps que nous, Congolais, après 60 ans, après plus de 60 ans d'indépendance, que nous puissions... 65 ans, que nous puissions prendre conscience, une conscience collective, afin de résoudre nos propres problèmes. Parce que là, nous sommes divisés en interne. D'un côté, on est tourné en bourrique par la communauté internationale.
De l'autre côté, il y a certains Congolais qu'on accuse d'être des supplétifs de pays de l'Est, mais en interne, entre nous encore, on ferme des partis politiques. On intensifie la crise ou on veut résoudre la crise? L'IDPS, on l'a vu partout, sillonner partout avec certains rebelles, il faut se le dire. Est-ce que l'IDPS a été fermé? Depuis Mobutu. Est-ce que le Conseil d'État a été saisi pour qu'on puisse radier l'IDPS de la liste des partis politiques? Moi, je pense que cette méthodologie ne nous facilite pas. Cette méthodologie ne va pas réparer la question, n'est-ce pas, de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous devons taire un peu nos égos et nous mettre autour d'une table. Le dialogue est imminent, Jean-Marie Kassamba. Parce que Doha a échoué, Luanda a échoué, Washington a échoué. Et Paris ne va rien donner parce qu'il venait d'être ici pendant qu'il était sur le sol congolais. Après Kinshasa, il avait fait Kigali, si je ne me trompe pas. Et il a fait Kinshasa et Kigali. Il a la vraie question, n'est-ce pas, de l'insécurité de l'Est. Il n'a pas trouvé de solution. Ce n'est pas maintenant au sommet où Kagame n'a pas pris part qu'il trouvera la solution du Congo. Et toutes ces promesses-là, nous savons que c'est pour les besoins de la consommation. Je me rappelle qu'à New York, il avait tenté d'ailleurs de rassembler les deux. Les chefs de l'État, de la même manière qu'il a... Est-ce qu'il fallait qu'il aille à Paris? Moi, bon, vous savez, quand on est à la recherche de la solution, on touche à tout, hein. On touche à tout. Pour lui, l'objectif, quand même évaluer en amont. Oui, mais vous savez que c'est un lion blessé. Et vous savez tout ce qu'il a fait comme promesse, un moindre escamouche, tout ça, ça lui revient dans la tête. Et il est à la recherche de la solution. Il est à 2 ans de fin de son mandat. Et il s'est dit, est-ce qu'il doit partir, laisser les Congos émietter comme ça, avec autant de territoires entre les mains de l'ennemi? Donc, comprenez que les chefs d'État sillonnent partout pour trouver la solution. Mais c'est que moi je voudrais ici dire au chef de l'État, de la même manière qu'il a tendu la main à Kagame pour résoudre la question de l'Est, je pense qu'il doit tendre la main à Katumbi, à Kabila, à Nanga, à leur dire, chers amis, qu'est-ce qui le bloque vous êtes en train de tuer. Qu'est-ce qui le bloque? L'entourage. Mais l'entourage est plus puissant que le président. Ceux qui pensent que la guerre à 2000 km, chef, nous on peut encore s'enrichir. Ceux qui pensent que la guerre à 2500 km, chef, nous ne sommes pas inquiétés, nous avions les grands Katanga, nous manipulons nos minéraux, nos enfants et femmes sont à Paris, à Bruxelles, on envoie nos richesses, et après on a double nationalité, ce sont des Gautier qui seront bloqués. Nous, une fois que ça arrive, on est dans des ambassades, et puis on va nous faire passer. Donc, il doit tendre la main. C'est la question que je pose. Il doit tendre la main à nos frères et sœurs, et leur rappeler que ceux qui sont en train de mourir, ce sont des compatriotes congolais. Ceux qui sont en train de souffrir, ce sont les compatriotes qu'on venez, mettons-nous autour d'une table, posons la vraie question et trouvons les solutions à la congolaise. Et à ce moment-là, la communauté internationale va nous respecter. Je pense que vous ici, que nous avez expliqué ici il y a quelques temps, que talk and fight. La diplomatie, c'est la continuation de la guerre sous d'autres formes. Le président, vous avez quoi? Diplomatie quoi? Agissante. Agissante. Surtout John Chitei et Charles Ekin. Et je persiste ici. Paris là, c'est quoi? Mais j'aimerais rapidement, permettez-moi cette digression, je vais rapidement fermer. Oui. Je voulais ici saluer l'esprit républicain du professeur Bahati Lukwebo et son AFDC, oui, qui n'ont pas hésité un seul instant d'apporter leur soutien aux candidats désignés par l'Union sacrée. Ils sont républicains. Donc il a Bahati Lukwebo d'ailleurs, qui continue à perdre ses biens là-bas, il est pour la paix. Victime, oui, chaque jour qui passe, oui, il perd ses biens. Oui. Et aujourd'hui, il est le premier de l'Union sacrée à apporter son soutien à Aimé Boji sans embâche. Bemba l'a fait. Sans embâche. Bemba, je crois, oui aussi. Le MLC. J'ai pas vu l'IDPS, oui. Doit avoir. l'IDPS, oui. L'INC, oui. Non, Bemba. Mais l'AFDC de Bahati Lukwebo, il y a un communiqué officiel. Est-ce que Bemba l'a fait? Je crois qu'il l'a fait. Il l'a fait. Non, j'ai pas encore. On va vérifier. Bemba, oui, il l'a fait. On va vérifier. Il a apprécié. Il est impeccable, hein, depuis quelques temps. Et puis, Jean-Marc Puce aussi l'a dit. Moi j'habite Kassavou. Oui. On l'avait prédit ici. Qu'au retour de la pluie, il y aura de la catastrophe. Mais c'est qui le ministre des Transports? Transport. Jésus Noël. Non, là, non, national. Jean-Marie, il a. C'est qui le ministre des Transports? Jean-Pierre Bemba. L'actuel, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est Jean-Pierre Bemba. Une petite pluie, Jean-Marie Kassamba. Mais je vous dis que Kassavou, la nature a repris ses droits. À Kassavou? Oui, oui. Même à pied. Sinon, vous aurez les pieds dans l'eau. Jean-Marie, croisement triomphal à Sousa. Oui. Bourbien infernal.
Comme si cela ne suffisait pas, il y a maintenant de l'eau. Vous contournez, vous voulez passer du côté des Sayo pour prendre Triomphal, oui. mais même il y avait de l'eau. Donc, 15 minutes de pluie. 15 minutes de pluie, Jean-Marie, et on ne sait pas avec les grandes pluies qui arrivent, en tout cas, certainement, il y aura des morts. Au lieu de prendre des décisions, il réfléchit comme quoi les Wewa ne devaient pas arriver au centre-ville. Il faudra aussi penser à ça, Jean-Marie Kassam. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer cette ville sans Wewa. On ne peut pas interdire l'eau. On ne peut pas imaginer cette ville sans Wewa. Il suffit d'encadrer, des mesures d'encadrement. Oui. Voilà, lorsque vous voulez accéder au centre-ville, faites ceci, et vos casques, voilà. Mais dire que non, pas d'accès des Wewa au centre-ville, c'est une décision irréfléchie. D'abord, le centre-ville, c'est où? C'est Gombe. Gombe, c'est où? C'est là où nous sommes, Jean-Marie Kassam. Vous habitez Gombe. Où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de... Kalina. Il y avait Kalina. Jean-Marie, je reviens à votre question. Oui. Vous savez, le Congo, dire que pourquoi les mondes s'intéressent à ce qui se passe au Congo, mais Jean-Marie, c'est méconnaître. Non, mais ma question, c'est pas ça. Non, vous voulez... La thématique, c'est pas ça. Justement, il se mêle des tout. Je dis non. La thématique, c'est pas ça. La thématique, c'est nous sommes dans l'impasse. Malgré, c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure, malgré notre volontarisme, quand le président Tshisekedi arrive, il dit oui, les SADC là, bon, allez, moi je vais aller assez, parce que la guerre c'est là-bas. Oui, ça l'a dit. Je vais là-bas, je signe avec les Rwandais. Je m'ouvre aux Rwandais, je leur donne tout. Deuxièmement, bon, Kabila ne voyage pas beaucoup. Moi, je vais voyager maintenant. Je vais voir la communauté internationale. Bruxelles. Il avait un ambassadeur, comment il s'appelait? Mike Hammer, n'est-ce pas? Son ami. Partenaire privilégié. Le roi de Belgique est venu pour Lumumba avec la dent, tout ça. Tout justement. Mais, in fine, oui. Vous voulez juste dire quoi? En conséquence. À contrario. Non, en définitive. On se retrouve avec Macron, Museveni n'est pas venu, Kagame n'est pas venu, aucun chef d'État. Et on veut ouvrir comment? Mais Jean-Marie, vous m'avez interrompu pour rien. Non, à vous. Tout justement, c'est méconnaître la nature du Congo. On ne peut pas aujourd'hui, oui c'est vrai, se mettre autour d'une table, chercher à trouver la solution à nos problèmes. Mais ce n'est pas bien connaître la nature du Congo. C'est cet État, avec tout ce qu'il a comme richesse. Déjà, dès sa naissance, il est né comme un condo, un condominium, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, c'est un État, une entité, où il y a plusieurs États qui ont leur souveraineté sur cette entité. Ne croyez pas que c'était une exclusivité de Léopold II. Non, ça c'est faux. C'est pas pour rien qu'on avait parlé de l'État indépendant du Congo, où les maîtres mots étaient le libre commerce. Donc, les conférenciers de Berlin avaient leurs yeux sur ces pays. Et jusqu'aujourd'hui, ça perdure. Ça n'a pas changé. Et la souveraineté, vous mettez ça? Non, Jean-Marie, la souveraineté, c'est vrai, c'est un mot virtuel. Vous mettez du contenu à cette souveraineté. Mais le Congo, avec tout ce qu'il a, avec toutes ces matières stratégiques, sensibles et tout ça, Jean-Marie, croyez-moi, ne nous laisserons pas. Ces gens mais ne nous laisseront pas. C'est vous ici qui avez dit Bateki Mboka. On a signé avec les Chinois, on a laissé les étrangers. Des fois vous me faites dire des choses que personnellement je n'ai pas dit. Qui avait dit Bateki Mboka? Non, mais ça s'est raconté comme ça, mais moi personnellement je ne l'ai jamais dit. C'est idiot de le dire si facilement comme ça. Donc vous allez faire des remarques aujourd'hui. Non, mais Fatih, aujourd'hui c'est Paris, tout à fait. Mais Jean-Marie, c'est normal. Bon, il y a impasse. Le résultat. Mais le résultat c'est déjà, vous allez parler d'une promesse certes. Les 1,5 milliard de dollars d'euros. Non, Jean-Marie, mais vous allez parler d'une promesse. Mais c'est un pas en avant, compte tenu de l'impasse. Vous et moi, nous sommes ici à Kinshasa, nous faisons des bruits, tout ça. Mais à Goma, à Bukavu, vous voulez que je fasse un petit rappel? Juste un petit rappel. Vous allez continuer. Un petit rappel. John Chitende. Un petit rappel. À chaque crise, il y a toujours une réunion pour la reconstruction. Ouais. L'Irak, après la guerre, les Américains et les Occidentaux se sont retrouvés là-bas. On doit multiplier des conférences de Paris sur l'Irak. On a promis beaucoup de milliards. L'Afghanistan. Réunion pour la reconstruction de l'Afghanistan, Kaboul, etc. La Syrie.
Gaza. Et j'ai rappelé pour chez nous ici, quand Mouzé arrive au pouvoir, les amis du Congo se sont retrouvés à Bruxelles, promesses des milliards promises ou promis. Rien. Qu'est-ce qui nous prouve que Macron, qui gère un pays endetté, notoriété pour ne pas dire crédibilité nationale moins de 10%, Jean-Marie, il va mobiliser $1 milliard pour nous, on va se partager avec les Rwandais. La conférence de Paris avait d'abord un caractère humanitaire. Oui. Conférence de Paris sur la paix, la prospérité dans la région des Grands Lacs. C'est l'intitulé. Il faut comprendre. C'est l'intitulé. Que Museveni, que Kagame ne viennent pas, mais c'est leur affaire. Qui contrôle quoi? Nous, on ne dépendait pas de Kagame. Qui contrôle? J'ai vu Gauthier s'offusquer, mais comment on demande ou on exige, entre guillemets, la réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons humanitaires? Pratiquement, on fait ça comment? C'est Kigali qui réagit. Mais cher ami, les masques commencent à tomber. Kigali ne s'en cache plus. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que cette histoire de AFC M23, mais c'est Kigali. Et ça, tout le monde le sait. Même un enfant à l'école, nos enfants à l'école primaire le savent. Mais concrètement, c'est un secret de polichinelle. On fait quoi? Jean-Marie, je comprends votre Congo bashing, votre pessimisme et tout ça. Mais finalement, nous aurons foi en quoi? Tout ce qu'on cherche à faire pour nous, directement, nous cherchons à faire voir comment ça ne va pas marcher. Non, mais pendant cette... Mais c'est pas ça la question. C'est ce que vous voulez faire passer. Alors, non. Vous ne croyez pas à ça, ça ne va pas passer. Vous commencez à dire comment ça se regarde comme un échec, un énième échec. John Chitende, lorsque nous adhérions à l'EAC, oui. Vous nous avez dit ici que les troupes de l'EAC vont entrer par Bunagana. Vous vous rappelez? Oui, ça c'est vrai. Vous nous avez dit ça. Le M23 sera bombardé. On dit le M23, non, on va faire... Je vous avais dit, mais M. Museveni qui laisse entrer les M23. Mais Bunagana, c'est frontalier avec Ouganda. Vous nous avez dit que le Sud-Africain, on ne sait pas loin, quand le Sud-Africain va venir, on va faire, allez, une bouchée. Je vous avais dit que si ce n'est pas l'armée nationale qui fait le travail, les autres ne viendront qu'en sus, en supplément, en renfort. Les Sud-Africains ne viendront jamais régler ces problèmes à notre place. Vous nous avez dit, non, ça ne sera fait pas Sud-Africain, qu'est-ce que vous croyez? Idem pour les mercenaires. Le réalisme est fait que, lorsqu'on dit, prenons d'abord le temps de nous organiser en interne, avant de demander la communauté internationale d'intervenir pour nous. Exactement. Vous vous dites, non, c'est une solution qu'on cherche. Mais enfin... Question maintenant. Développer. Question, non, question. Ah, vous me posez la question. Vous n'avez pas posé de Ma question est la suivante. Oui. Pourquoi on ne s'apaisantit pas sur la solution intérieure pour être résilient avant de chercher le concours de la communauté internationale? Jean-Marie, la solution à la crise de la République démocratique du Congo est multidirectionnelle, en même temps multidimensionnelle. Ce n'est pas parce qu'on cherche la solution en dehors du pays, pour des raisons que je vous ai données ici, la nature de la République démocratique du Congo, cela n'exclut pas qu'il y ait une rencontre ou une solution à l'interne. Donc c'est en cours. Le président Tshisekedi a été suffisamment clair. Là, vous voulez parler de dialogue. Dialogue, oui. Tout le monde veut du dialogue. Un énième dialogue, un dialogue de trop. Mais avec qui, Jean-Marie Kassamba, et pour quel objectif? Répondez. On ne doit pas revenir à la case de départ, Jean-Marie Kassamba, la case départ, où vous allez au front, vous tuez des Congolais, vous revenez, dialogue, vous demandez une amnistie, et vous revenez aux affaires. Retour à la case départ. Mais on doit mettre fin à ce cycle infernal, Jean-Marie Kassamba. Dialoguer, oui, mais dialoguer avec qui doivent être autour de cette table du dialogue. Vous êtes juriste? Pas n'importe quel Congolais. Les Congolais qui ont le sang entre les mains, pas question, ils n'auront pas droit à ce dialogue. C'est clair. Vous êtes juriste, non? Tout à fait. Des mémoires de juristes depuis 1960. Donnez-moi un parti politique ayant participé à la guerre ou pas, oui, qui a été liquidé. Un parti politique suspendu, supprimé. Suspendu? Oui. Pour quelle raison? Par l'État congolais. Pour quelle raison?
Non, mais Jean-Marie, d'abord... Vous pouvez trouver avec des raisons. Jean-Marie, bon, c'est une question bateau, mais je vais quand même... C'est pas bateau, c'est vrai. Jean-Marie, mais suspendre un parti politique, c'est pas violer la loi? J'ai un juriste à côté de moi. J'ai pas dit. Pour des raisons... Non, parce que quand vous dites ça, donnez-moi les notes d'un seul parti politique qui a été suspendu. Mais suspendre un parti politique, c'est pas violer la loi. C'est de la compétence du ministère de l'Intérieur. Je suis tout à fait d'accord, sans entrer dans le détail. Ou Y. Je suis d'accord. Mais donnez-moi une petite historique. Avec de bonnes ou mauvaises raisons. Donnez-moi un peu. Non, mais ça peut arriver aujourd'hui, tout comme hier. Si les cas se pointent aujourd'hui, et que le ministre de l'Intérieur décide de suspendre un parti politique, vous n'allez pas nous faire remonter jusqu'à l'époque coloniale. Est-ce que pendant l'époque coloniale, avait-on suspendu un parti politique? Non, c'est que vous n'avez pas compris. Mais je ne voyais pas où est-ce que vous voulez en venir. 1990, oui. Qu'est-ce que Mobutu a décrété à l'Ancélé? Les multipartistes? Bon. Non, tripartite. Bon, au début, oui. Au début, oui, mais on est en libéralisation de l'espace politique. Oui. C'est quoi les soubassements du libéralisme au multipartisme? La loi. Les soubassements. Jean-Marie, crèvons l'abcès. Mais c'est des questions claires. Oui. Que dit la loi sur la création et les... Non, mais Jean-Marie, lorsque... Vous savez, les partis politiques, on a parlé ici de la norme. C'est pas parce que vous êtes un parti politique que vous pouvez tout vous permettre, se comporter comme si vous étiez dans la jungle. Lorsque un parti politique enfreint à la loi, mais il doit subir la rigueur de la loi. Donnez-moi par exemple ce qu'a fait le parti politique de José Makila. ATD. Qui est hors la loi. Jean-Marie, mais lorsque vous êtes ouvertement en intelligence avec les agresseurs de la République démocratique du Congo, voulez-vous qu'on vous fasse un dessin, Jean-Marie Kassamba? Makila est un intelligence. Vous avez un diplôme de chest. Voulez-vous qu'on vous fasse un dessin? Non, je vous dis, est-ce que José Makila a une intelligence avec qui? Non, mais Jean-Marie, vous n'avez pas suivi l'interview de José Makila, qui avait même du mal à désigner notre agresseur. Et on lui dit la raison. Non, mais c'est ça l'intelligence. Mais cher Gauthier, aujourd'hui nous sommes en agression. Si vous, Congolais que vous êtes même incapable, votre langue devient lourde. Donc on doit supprimer désigner pour ça. Vous n'êtes en intelligence avec ces gens. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et avec ça, vous allez vous dire, Congolais, Jean-Marie, mais jusqu'où doit-on continuer à être tolérant? Bon. Nous sommes dans une république ou pas? Bon, à Doha, on fait quoi? À Doha, nous sommes en train de négocier. Avec qui? À ciel ouvert. Avec qui? Avec les rebelles appelés M23 AFC. Quand on négocie comme ça, Jean-Marie Kassamba, on a l'intelligence. Cela ne veut pas dire qu'on a donné une sorte de carte blanche à tout Congolais parce que nous sommes en négociation. Oui, à Doha. Jean-Marie, c'est un raccourci facile. Hein? À Doha, nous négocions avec les M23. Ok, adhérons tous maintenant au M23. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. À Bruxelles, notre président a dit quoi vis-à-vis des Kagame? Non, parce que nous négocions avec les M23. Adhérons tous au M23. À Bruxelles, et les M23 aient son siège sur Triomphal. C'est ça ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je voulais dire? À Bruxelles, notre président a dit quoi vis-à-vis de Kagame? Non, je vous ai facilité la tâche. Non, répondez à cette question. Je vous ai facilité la tâche, Jean-Marie. Non, répondez à cette question. Ce n'est pas parce qu'on négocie, les négociations sont en cours. Cela n'ouvre pas la brèche à toute forme de déclaration où on doit se permettre de tout déclarer, de tout dire, parce que nous sommes en négociation avec les M23. Donnez-moi par exemple 2 déclarations de José Makila qui sont antipatriotiques. Jean-Marie, mais je venais de dire. Non, mais lorsqu'il était incapable, moi je me tiens là, incapable de désigner l'agresseur de la République démocratique du Congo. Oh. Ça ne vous dit rien. Congolais que vous êtes, vous avez l'âme congolaise, les sangs congolais, on vous dit aujourd'hui le pays est agressé, pouvez-vous nous désigner cet agresseur? Vous perdez votre latin. Non, je n'ai pas lu la résolution. Merci beaucoup. Et ça, vous vous dites congolais et on doit tolérer ça. Ces gens ne facilitent pas la résolution de la crise. Nous devons être réalistes. Et risquons de nous accrocher à... Merci beaucoup. La désignation allait régler la question de l'insécurité. La parole est ici. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous sommes allés faire le droit. Puisqu'on a un juriste qui est ministre de l'Intérieur
il marche sur les normes sans aucune décision judiciaire. Voilà pourquoi nous sommes allés faire le droit. Mais mon ami juriste a du mal à se départir de la casquette politique et des normes qui régissent la République démocratique du Congo. La question que vous avez posée, depuis la nuit des temps, combien de partis politiques ont été suspendus pour avoir fait ça? Aucun. Est-ce que vous savez qu'Étienne Tshisekedi, membre du MLC Kalonji, a participé au massacre de Louloabour? Qui? Étienne Tshisekedi. Oui, c'est l'histoire. Non, c'est de mouvement. Il y a eu à Bonzo là, exactement. Oui, c'est de l'histoire. Est-ce que vous savez que le MLC détient les âmes des Congolais? Et si vous savez que le RCD KML détient les âmes des Congolais? Il y a une boucherie à Kisangani. Hein. Vous savez, Joseph Kabila a montré à tous ses aînés politiques qu'il était le plus sage et le grand visionnaire. Il ne pouvait pas se rabattre dans des petites considérations. Étienne Tshisekedi a prêté serment à l'imiter. Joseph Kabila s'est moqué de lui. Où est-ce qu'il est parti avec son serment? Ici. Mais moi, Pius Romain Roland, aujourd'hui, je prends mon micro. Je dis, je m'autoproclame président de la République. Tshilombo n'est plus président. À la minute, je suis dans les Nyouf. Mais il y avait quelqu'un qui s'est autoproclamé président de la République, jurant sur la même constitution qu'ils ont marché hier. Oeteka Kimbok. Et mais il a juré sur cette constitution. Est-ce que vous comprenez cette antinomie? S'il te plaît, s'il te plaît. C'est la sagesse. C'était la sagesse. C'était la sagesse puisque ce qui comptait plus pour Joseph Kabila, ce sont les 2 345 kilomètres. Ce ne sont pas les considérations des partis politiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me donner une déclaration formelle du PPRD? On nous dit ici, vous ne désignez pas l'agresseur. Bon, vous et moi, on n'a pas été à l'Assemblée nationale, du moins, Doubeledou, on a été avec lui à l'Assemblée nationale. Prenez tous les discours sur l'état de la nation de Joseph Kabila. Ça commence à fuiter dans les réseaux sociaux. Il a pointé les Rwandais plusieurs fois. Mais vous pointez les Rwandais, s'il te plaît, vous pointez les Rwandais d'une manière irresponsable. Je veux démontrer ici. Je n'ai jamais eu d'attitude belliqueuse d'agresser les Rwandais. Entre-temps, on demande aux opposants de condamner les Rwandais. Et on tend la main quelque part. Est-ce que vous comprenez que parfois, lorsque j'ai dit sur d'autres plateaux d'éviter de manger les cerveaux des chiens. Non, mais pas ça ici. Non, j'ai dit sur d'autres. Je n'ai pas ça ici. Oui. Merci. Il ne faut pas se contredire. Qu'il retire. Il ne faut pas. Oui, il faut retirer d'abord. Je retire. Merci. Il ne faut pas se contredire le matin, le soir, sur des questions essentielles. Jean-Marie a posé la question. Pourquoi Paris cette fois-ci? Doha a échoué, prétendument. Washington, on nous a vanté, ce sont les mercenaires qui sont là-bas, nos forces armées sont ici. On prend le mercenaire, mais on oublie les normes sur cette question qui régissent les mercenariats. Tout un État qui fait appel aux mercenaires, vous allez répondre un jour des juridictions. C'est ça la beauté des normes. Vous avez pris les armes, on a donné aux Wazalendo. Ils tuent. Vous répondrez. Les mêmes là, qui vous cajolent là, en ce moment ici, ils vont vous cueillir un jour sur ces questions-là. Ils vont vous interroger. Jean-Marie a énuméré des pays. Afghanistan, Syrie, Irak, Libye, Somalie. Mais la RDC est la plaque tournante de cette barbarie occidentale. Mais il y a 3 pays africains qui ont chassé cette communauté internationale. Vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez le Niger,
Voyez ce que le Burkina Faso fait sans la main tendue de la communauté internationale. La réponse est ici. Cette réponse-là, à cause de votre haine, vous ne voulez pas qu'on vous dise des vérités sur votre gestion. La crise congolaise n'aura de solution que sur ce que Gauthier a dit. Tendez la main aux autres, vous trouverez la solution. Tant que vous vous croyez chef coutumier dans une république, vous n'aurez jamais de solution. La question qui se pose entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'AFC à Paris, mais la réponse, c'est le chef de l'État. Il ne joue pas franc jeu. C'est-à-dire, je vous ai donné un seul exemple. Je n'ai jamais eu d'attitude belliqueuse contre le Rwanda. Gauthier a rappelé les différentes déclarations. Ces gens-là, si vous ne les connaissez pas, permettez-moi de les dire, ils sont nilotiques. Les nilotiques ne raisonnent pas comme nous les Bantous. Quand tu lui dis quelque chose, il retient ça. Les menaces là, d'aller changer le régime à Goma, les Rwandais ne les prennent pas comme une blague. Vous avez commis des bêtises, des erreurs. Ici, nous vous avons dit, n'allez pas les assez. Diplomatie agissante, vous êtes les haineux. Nous vous avons dit ici, n'allez pas les assez. J'ai lu, Jean-Marie. Synthétisé. J'ai lu. Beledou doit intervenir. Les autres n'ont pas synthétisé. Il a beaucoup noté. J'ai lu l'accord de Washington. Le chapitre 6 sur l'intégration économique. J'ai eu froid aux yeux. C'est-à-dire? Dans un pays sérieux. Mais s'il te plaît, que nous avons émis des réserves. S'il te plaît. Oui. Peut-être qu'il n'est pas informé. Vous avez émis des réserves. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cet accord? Mais on parle. Intention. On parle. De quoi? Cogestion? De la cogestion de nos parcs, de nos minéraux. Et la population qui est citée là-bas, ce n'est pas la population congolaise. La population de la sous-région. Oh. Si. Mais qui seront bénéficiaires de ces minéraux? Est-ce que vous pouvez me dire, quand on parle de minéraux stratégiques, ça se trouve dans quel pays de l'EAC? Ça se trouve dans quel pays de l'EAC? Certains sont frontaliers. Mais le président Tshisekedi a dit de son vivant, il ne vendra jamais le Congo. Mais Washington... Il ne va jamais hypothéquer le Congo. C'est de ça, l'ambivalence. Washington, c'est la vente de la République démocratique du Congo. J'ai demandé cet accord aujourd'hui à Marley Vouvou. Je l'ai lu. J'ai pleuré. Pour nous juristes, même lui qui est juriste, même Doubeledou qui ira faire le droit, vous entrez dans l'analyse critique de cet accord. Nombreux doivent faire la prison. C'est-à-dire? Mais on a hypothéqué notre pays, Jean-Marie. Mais on ne l'a pas encore entériné. Hein? Mais on n'a pas encore émis des réserves. Si vous avez mis les réserves, vous savez, quand vous prenez des... On ne gère pas la République comme vos poches. Ce n'est pas une monarchie, chers amis. Nous appelons République, le bien de tout le monde. République. Pourquoi vous refusez d'écouter notre son de cloche? Pourquoi? Vous pensez que vous serez éternel? C'est nous qui vous quels sont de cloche parce que vous ne proposez rien. Vous ne proposez rien. Je n'ai rien à vous proposer. Voilà. J'ai toujours dit, vous êtes des incompétents. À un incompétent, vous êtes dans des critiques sans proposer. S'il te plaît, on propose à celui qui a des oreilles, qui vous écoute. À un incompétent, on ne lui propose rien. Puisqu'il risque même d'être arrêté. Oh. Si. Merci. Un incompétent ne propose rien. Merci. Je vais te proposer quoi alors que sur ce plateau, nous avons crié. Jean-Marie l'a répété ici. Nous avons crié. N'allez pas les assez. Ne faites pas ceci. Vous êtes des jaloux. Vous êtes des aînés. La diplomatie agissante. Je ne sais pas si vous voulez remplir les albums de photos dans chaque pays. Quels sont les résultats pendant ces temps? Merci Nous beaucoup. sommes en train de tourner. Merci beaucoup. Les traités ont une prédominance sur les lois nationales. On le sait. Une fois ratifié. Oui. Ça veut dire que comme nous avons l'union sacrée,
si on peut venir avec les traités signés avec les Américains et les Rwandais, une fois signé, c'est fini. Même notre constitution va s'incliner par rapport à ça. Maintenant, si on écoute bien ce qu'a dit plus Romain Roland, vous pouvez trouver un autre son de cloche. Les Rwandais qui n'acceptent toujours pas qui sont chez nous, mais nous poussent quand même à signer des papiers qui risquent de compromettre notre souveraineté. On fait quoi maintenant? Oui, Jean-Marie, votre... Si l'affaire de Macron, là... Elle est tellement orientée, votre question, que... Non, c'est une question. Très orientée. Très orientée, s'il vous plaît. Quand tu nous parlais... Non, laissez les deux répondre. Quand tu parlais, merci. Elle est très orientée, Jean-Marie, c'est mon opinion. Je suis libre d'émettre une opinion. En fait, c'est ça la difficulté que nous avons, même sur cette table. C'est ça la difficulté que nous avons. On parle de quoi? On parle de l'impasse de la communauté internationale. Ah, ben justement, mais lorsque vous suivez les analyses des uns et des autres, effectivement, on parlait comme des politiques. Chacun vient défendre un camp. Mais il faudrait qu'on parle Congo, avant qu'on en arrive au terme. Mais on parle Congo, là. Attendez, Jean-Marie, c'est important. Traité, c'est Congo. Suivez mon raisonnement, Jean-Marie Kassa. Oui. Suivez mon raisonnement, c'est très important. Je dis souvent, entre les pour et les contre, il y a quand même les sérieux. C'est ça. Les déclarations, Jean-Marie, du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Qui balaye. Mais s'il vous plaît, Jean-Marie, c'est un épilogue qui remet en surface beaucoup de choses qui constituent même l'impasse dont on parle ici au niveau national. Nous sommes à Paris. C'est la France qui fait une déclaration comme quoi l'aéroport de Goma doit être ouvert pour les corridors humanitaires. C'est la réaction du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui ne s'est fait tarder. Et il parle au nom de qui? Il parle au nom du M23. Voici ce qu'il dit. Il dit non, on ne peut pas ouvrir cet aéroport sans les M23. Parce que le M23 porte, justement, constitue la minorité des Congolais rwandophones, ce sont ces mots, Tutsi, qui sont martyrisés dans la partie occupée par les autorités des faits. Voilà les propos du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'on a le même entendement avec l'agresseur? Ça veut dire ici, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda vous dit clairement que la guerre de l'Est est une guerre identitaire. C'est ça qu'il vous dit. Il vous dit la guerre de l'Est est une guerre identitaire. Alors voilà la question. Est-ce une nouveauté? Voilà, non. Est-ce une nouveauté? Voilà, ça c'est une très bonne question. Est-ce une nouveauté? Ça c'est une très bonne question. Voilà maintenant la question. Oui. Depuis quand Joseph Kabila, qui a fait des déclarations publiques pour dire les M23 portent les aspirations du peuple congolais, alors que le Rwanda vous dit clairement le M23 c'est la minorité de Congolais rwandophones, Tutsi, s'il vous plaît, je reprends ce mot, Tutsi, qui sont martyrisés. Alors, Joseph Kabila est en train de porter les revendications du Rwanda. C'est ça le syllogisme clair? Non. Si, c'est ça le syllogisme clair. Vous n'allez pas l'admettre, Jean-Marie, mais c'est ça le syllogisme clair. Attendez, monsieur, vous allez continuer. C'est ça le syllogisme clair. Vous reniez qu'il n'y a pas de Tutsis congolais? Non, je n'ai pas dit. Je suis au niveau des concepts. Ne m'embrouillez pas. Mais ça veut dire le même concept. Si le Rwanda peut prendre la parole au nom du M23, pour dire que le combat du M23 en réalité est un combat identitaire, ils défendent les Tutsis. C'est que jamais Bisimou a dit, c'est que jamais Nanga n'a dit, c'est que jamais les autres ont dit, c'est que jamais Kabila a dit. Ça veut dire par syllogisme simple que Joseph Kabila, qui est un ancien président, qui a dirigé le pays pendant 18 années, est en réalité sous-traité par le Rwanda, parce qu'en réalité, lorsqu'il dit que le M23 porte les aspirations des peuples congolais, et que le Rwanda nous dit c'est un problème identitaire d'une minorité congolaise martyrisée, alors Jean-Marie, dites-moi, Nanga, c'était un minoritaire Tutsi? Donc, dites sur ce plateau, parce que Nanga a pris les armes. C'est un raccourci. Ce n'est pas un raccourci, c'est la réalité. Vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, Jean-Marie. Je ne parle pas pour vous convaincre. Ça veut clairement dire que aujourd'hui, Nanga constitue la minorité Tutsi, rwandophone, congolais. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Yannick Tissola
constitue la minorité Tutsi congolais. Aujourd'hui, Henri Machi, qui a rejoint la rébellion, constitue la minorité Tutsi congolais. Aujourd'hui, Kabila, qui dit que le M23 porte les aspirations du peuple congolais, constitue la minorité Tutsi rwandophone congolais. Est-ce que c'est logique? C'est ça qui bat blesse. Le problème, Jean-Marie Kassamba, ceux qui se sont réunis à Nairobi, parce que vous avez posé la très bonne question, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, au retour, il y ait des décisions au niveau étatique jusqu'à suspendre leur parti politique? Mais parce que c'est la sûreté de l'État qui est menacée. Je vous ai toujours dit, Jean-Marie, vous pouvez ne pas le croire. Tu sais qu'il dit, l'homme le plus informé, qui est censé être le plus informé de la RDC, parce qu'il a la DEMIAP, il a les renseignements, etc. Il nous avait dit il y a des années qu'en réalité, l'AFC de Nanga, c'est Kabila. Il nous avait dit. Et qu'est-ce que nous voyons après par des sorties médiatiques de Joseph Kabila? En réalité, il se greffe toujours derrière le Rwanda. Et la messe qui est allée se faire à Nairobi, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, Jean-Marie Kassamba, José Makila. Mais vous minimisez tout, mais c'est ça la réalité. Déjà lorsque vous n'arrivez pas à nous dire exactement, à condamner nommément le Rwanda, simplement parce que... Vous allez continuer, vous avez la parole, vous allez la garder. Allez un peu au fond de votre réflexion. On a entendu dire que les médias qui donnent la parole aux gens qui sont du côté de l'Est seront sanctionnés. Très belle question. Immédiatement sanctionnés. Je vais m'écouter Bossembe. On a attendu. Attendez. Bossembe l'a dit, le ministre de la Communication l'a dit, le ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas donner la parole à ces médias. Même France 24 et TV5, tout ça était menacé par rapport à ça. Parce qu'il y avait les porte-parole M23 et les autres qui s'exprimaient. Même si nos officiers, là, nous aussi, s'expriment dans ces médias-là. Mais José Makila a parlé ici, non? Dans les médias de Kinshasa. Est-ce qu'on a il y a eu la sanction? Ok. Je ferme la parenthèse. Deuxième question. Très belle question. Le peuple congolais est constitué de Soudanais, Nilotiques, Bantous, Pygmées. Des rwandophones aussi. Rwandophones, qu'est-ce que ça veut dire? Comme il y a les Bas-Congo dans le Congo central, les Bas-Congo, que vous trouvez en Angola, que vous trouvez au Congo-Brazzaville, comme du côté de la Zambie. Les rwandophones. Les Tchokwe que vous trouvez aussi en Angola, tous sont Kassai. Oui, rwandophones, ça ne veut pas dire que ce sont des Rwandais. Ce sont des gens qui parlent la langue, les Kinyarwanda. Le ministre a dit c'est l'une des langues congolaises. N'est-ce pas? Le président de la République, parce que c'est des Banyamulenge dont il s'agit, l'a dit en Allemagne. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Et ils sont même au gouvernement. Ces Congolais-là sont au gouvernement. Si on n'en veut pas, commençons par les sortir du gouvernement. Commençons par dire, si vous êtes Tutsi Congolais, vous n'avez pas le droit d'exister dans notre pays. Je peux parler? Je vais vous aller continuer. Maintenant, quand ces gens-là, à tort ou à raison, parce que les pygmées peuvent dire aussi qu'ils sont... Les albinos peuvent aussi dire que nous sommes menacés. Comme la Russie a dit aux russophones qui sont en Ukraine, qui sont menacés. Si l'Ukraine n'avait pas tué ces gens-là, n'avait pas les stigmatisés, etc., la Russie ne serait pas partie là-bas. Moi, je ne justifie pas ça. Je dis tout simplement que, de la même manière dont on intègre ces gens-là dans les institutions, dans notre administration, ils doivent bénéficier de même protection partout ailleurs. Même ici, les Rwandais, vous allez continuer. On fait un débat là. Non, c'est pas un débat. Moi, j'ai quand même le droit de parler. J'ai quand même le droit de parler. Le Rwanda, même si le Rwanda essaie de récupérer politiquement ces gens-là, c'est à nous de refuser. Que le Rwanda n'a pas le droit de venir s'agir dans notre affaire. Bref, la question maintenant que je vous pose, vous allez continuer avec la parole. Après avoir dit ça, c'est que vous avez dit, on n'a pas condamné, on a fait ceci, on fait quoi? Je peux parler maintenant. Allez-y. Merci beaucoup, Jean-Marie. On fait quoi? S'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez-moi répondre. S'il vous plaît. Jean-Marie, ce n'est pas pour autant que aux USA, au Texas, il y a des Mexicains qui sont en masse et que demain, c'est l'État mexicain qui, de temps en temps, va prendre en otage
toute une partie Irving, etc., comme quoi ils sont marginalisés. Non. Ils sont des citoyens américains. Ils dépendent de l'administration américaine. La question que vous posez, Jean-Marie, mais c'est le problème que le Burundi a avec le Rwanda. Les Burundis, en majorité Hutu, refusent à ce qu'une minorité vienne diriger toute une majorité. C'est ça le problème avec le Rwanda. Le Rwanda qui n'a pour majorité Hutu, je rappelle ici que il n'y a que 26% Tutsi rwandais qui dirigent l'ensemble du Rwanda, alors qu'il ne sont que 26 les Tutsis. Mais ça ne pose pas un problème. Au Congo, Jean-Marie, Tshisekedi a vidé la question. Et moi, je n'ai pas contredit. Tshisekedi, on a posé la question. Les Tutsis congolais ne sont pas... Les Tutsis ne sont-ils pas les Congolais? Mais Tshisekedi a été clair comme l'eau des roches. Les problèmes ne se posent pas. Oui, les Tutsis sont congolais. Posez la question à Beledou, je vous réponds. Oui, les Tutsis sont congolais. Mais ce n'est pas le Rwanda qui doit dire à l'État congolais qu'est-ce que les Congolais doivent faire justement pour faire régner la paix. Surtout que quand le Rwanda prend la parole à la place d'une rébellion qui est censée, avec les revendications, d'abord apportées au niveau des Doha, nulle part les M23 et l'AFC vous a dit que notre combat était un combat identitaire. C'est le Rwanda qui l'a dit. Alors l'on se pose la question, en quelle qualité un pays étranger peut-il s'offusquer le fait que la France et le Congo, qui est un pays souverain, demandent à ce qu'il y ait l'ouverture d'un corridor humanitaire pour la prise en charge des millions de Congolais qui meurent chaque jour, Jean-Marie Kassamba, et que c'est le Rwanda qui refuse. Ce n'est pas Nanga qui refuse d'abord, c'est le Rwanda qui refuse. Ce n'est pas Sultani Makenga, c'est le Rwanda qui refuse. Jean-Marie, si on est compatriote et qu'on a le sang congolais, on trouvera cette situation anormale. Pourquoi on va trouver la situation anormale? Parce que Jean-Marie, ce qui se passe au moment où nous faisons cette émission, c'est encore gravissime. Mais vous ne répondez pas à la question. Je réponds à la question. On fait quoi? Oui, on fait quoi? J'en viens. Oui. Je ne vais pas conclure maintenant. Oui. J'en viens. Je sais qu'il faudrait dire ici, on assiste à un remplacement total dans la partie est du pays. Et vous êtes journaliste, vous devez le savoir. En commençant par poser la question aux notables du coin. Comme à Bukavu, ce sont des frères et des sœurs. En commençant par la nomination des chefs de quartier. On assiste à des remplacements. On remplace même les Mouami. Les magistrats, vous avez assisté ici, on a recruté des magistrats, où on place, ces gens-là placent de gauche à droite, on a recruté des roulages, on a recruté des chefs de quartier, des chefs de village. Ce qui se passe, Jean-Marie, c'est la balkanisation de la RDC qui est en train d'être définie clairement. Par le Rwanda, s'il vous plaît, par le Rwanda, soutenu justement par des compatriotes congolais. J'en viens maintenant pour en parler. La messe de Nairobi, qui est une messe noire, Jean-Marie Kassamba. Je vais vous lire la loi sur les partis politiques, parce que vous avez eu besoin qu'on lise les textes. Et je rappelle ici que le RCD Goma de Lumbala a été suspendu sous Joseph Kabila, parce que vous semblez être amnésique ici. Vous dites non, aucun parti n'a été supprimé. Le RCDN de Lumbala a été suspendu parce que Lumbala avait pris des armes par Joseph Kabila. Ça, vous devez le noter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous lire ce que dit la loi. Oui. Il ne faudrait pas qu'on parle. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous lire l'article 4, l'article 5 et 6 de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Rapidement. Dans leur création, organisation et fonctionnement, les partis politiques veillent à leur caractère national et ne peuvent ni s'identifier à une famille, à un clan, à une tribu, à une ethnie, à une province, à un sous-ensemble du pays, à une race. C'est la loi. S'il vous plaît. Oh là là, mais ne m'en priez pas. Mais quand tu parlais, je n'ai pas besoin des applaudissements. Je n'ai pas besoin des applaudissements. Gardez vos applaudissements pour vous. Gardez vos applaudissements. Laissez-le parler. Merci. C'est bon, c'est bon. Quand tu nous parlais, je n'ai plus. Continuez, poursuivez. Continue. Je dois poursuivre dans la sérénité. Poursuivez. Jean-Marie, pourquoi ça me dérange? On vous bouffe le temps. Mais la loi est claire. Allez-y. Il est juriste. Oui. Bon, il n'est pas juriste, il vient d'avoir un diplôme, il n'est pas encore. Il est apprenant, il est juriste. apprenant. Non, il Voilà. est juriste. Non, il n'est pas juriste. Il est On ne va pas rentrer dans les guerres des Il conseils. est en endroit. Je Oui. suis content d'avoir... Il ne faut pas faire le juridisme des dimanches. Jean-Marie, je vous lis la loi. Oui. Dans leur création, organisation et fonctionnement des partis politiques, il faut bien l'écouter. Oui. Alors que les partis politiques Oui.
à leur caractère national et ne peuvent ni s'identifier à une famille, à un clan, à une tribu, à une ethnie, à une province, à un sous-ensemble du pays, à une race, à une religion, à une langue, à un sexe ou à une quelconque origine, ni insulter toutes les discriminations fondées sur les éléments ci-dessous. Au respect des principes de l'alternative au pouvoir par la voie du libre choix du peuple. Le parti politique veille au respect du principe de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple. À la consolidation de l'unité nationale, à la préservation de la souveraineté de l'État congolais, à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national, au respect du caractère républicain, démocratique, social, laïque et indivisible de l'État congolais. Ils s'engagent, les partis politiques, ouvrez bien les oreilles, à promouvoir la démocratie en leur sein, le droit de l'homme et les libertés fondamentales, et à ne jamais recourir à la violence ni à la contrainte comme moyen d'expression, d'action politique ou d'accès au maintien au pouvoir. La loi est claire. Vous allez continuer. Laissez-la la parole. Il a la parole. Il a la parole. Vous avez la parole. Laissez-moi vous aider. Vous connaissez l'île des Gorées? Je n'ai pas fini, Jean-Marie Kassamba. Vous allez continuer. Laissez-moi finir. Je vais vous lire la loi avant de vous poser des questions. Il y a un article important. Je vous ai dit que 5 et 6. Vous n'allez pas lire quand même tous les articles. Non, s'il vous plaît, quand tu n'as pas parlé. Alors, terminez. Terminez. Vous êtes venu en groupe de soutien ici, laissez-moi réfléchir. Allez-y. L'article 6, Jean-Marie Kassamba. Qui dit? Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée sous quelque forme que ce soit est strictement interdit aux partis politiques. Paramilitaire. S'il vous plaît, je me limite là. Posez la question, mais je continue. Je peux poser? Posez la question, mais je continue. La question est la suivante. La question est la suivante. Et on parle sous contrôle de tous les historiens qui nous suivent. À l'île des Gorées, il y a eu des politiciens faisant partie de partis politiques qui se sont retrouvés au Sénégal, c'est aux Encablus du Sénégal, l'île des Gorées. Durant ces rencontres, il y a eu des modules de formation, des subversions et de changer l'ordre constitutionnel par la violence. Ceux qui ont participé sont là. Ils sont convivants. Ils peuvent témoigner pour vous. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Pourquoi vous agitez? Alors, s'il vous plaît. Non, ne complétez pas. S'il vous plaît. Aussitôt revenus, les participants ont même abandonné les documents, les supports de formation là-bas. Parce qu'on leur a dit, si vous arrivez avec ça à Kinshasa, automatiquement au NUF. Mais il y avait un certain Kalev Moutombe qui avait des ramifications partout, qui avait déjà tous les dossiers. Je vois, vous pouvez venir, vous pouvez poser la question. Je ferme la parenthèse. Je vois, vous voulez venir. À Genval, il y a eu plus que de partis politiques. Il y a eu même des gens comme les Roger Lumbala qui étaient aussi des seigneurs de guerre. Et parmi les résolutions de Genval, il y avait l'article 64. Oui. Qui veut dire, si les gens, exemple à Kinshasa, se caporalisent au pouvoir, se cramponnent au pouvoir, le peuple doit faire le balai citoyen. Voilà. Balai citoyen, ça veut dire le renverser par la violence. Citez-moi un seul parti qui était à Gorée et à Genval qui a été suspendu. À Gorée, les participants tablaient sur la pression populaire, Jean-Marie Kassamba. Ce qui est différent de ce qui se passe. S'il vous plaît, vous avez posé une question, je vous réponds. Allez-y. Ce qui est différent, Jean-Marie. Vous êtes écouté. S'il vous plaît, mais laissez-moi répondre finalement. Allez-y. Finalement, on ne va pas parler. Non, allez-y. Mais laissez-nous parler. Mais vous avez posé une question, je réponds. Je vous en prie. Vous voulez que je réponde avec vos mots? Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous dérange qu'on parle? Non, rien ne me dérange. Laissez-moi parler. Oui. Soyez calme, Jean-Marie Kassamba. Oui. Il existe une résolution 2773. La résolution est claire. Ce qui s'est passé à Kinshasa le 26 janvier à Goma et une semaine après à Bukavu n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Gorée. Vous voulez savoir ce qui s'est passé le 26 janvier? C'est les troupes rwandaises. Je vous parle de la résolution des Nations Unies de 2773. Les troupes rwandaises
ont appuyé le M23 et l'AFC de Nanga. Ils ont tué plus de 10 000 Congolais. C'est une armée étrangère qui se sont installés, qui a instauré une administration étrangère et qui prennent la parole en public pour demander à ce que l'aéroport de Goma ne soit pas ouvert à la place de ceux qui sont censés mener la rébellion. Ça veut dire le vrai patron des Nanga et de ceux qui ont pris les armes du M23, c'est le Rwandais. Ce qui s'est passé lorsque Kabila est arrivé à Goma, Jean-Marie Kassamba, c'est l'ancien chef d'État qui arrive rencontrer, qui arrive à Bukavu, met dans la poche, qui va visiter les recrues, les nouvelles recrues de la rébellion, met dans la poche. Et Nanga et les autres le suivaient derrière. Quelques temps après, c'est le même Kabila qui se retrouve à Nairobi, qui invite des politiques pour parler d'un renversement de pouvoir. Et Jean-Marie, vous voulez que je vous regarde le ciel pour vous dire d'où provient la pluie? Il faudrait être amnésique, antipatriote, pour comprendre ce qui se passe ou pour ne pas comprendre ce qui se passe dans cette partie du pays. Et donc, Jean-Marie, on regarde ce que je vous ai lu ici. La loi est claire. Un parti politique qui se met à assister à des messes noires pour menacer la sûreté de l'État. Parce qu'ici, je vous ai dit, les combats n'est plus les revendications du M23. On ne parle plus de la dictature de Tshisekedi. C'est le Rwanda qui vous dit non, nous le problème c'est identitaire. Nous voulons protéger nos minorités. Voilà pourquoi on s'impose. Ceci veut dire, Jean-Marie, s'il vous plaît, c'est important, c'est important. Ceci veut dire, s'il vous plaît, c'est important pour moi et ceux qui nous suivent, les vrais Congolais qui nous suivent, pas les fanatiques comme vous. Ce qui est important, Jean-Marie Kassamba, ici, c'est quoi? C'est de dire à nos compatriotes que moi, je refuse d'assister à la balkanisation. Je refuse d'être complice sur ce plateau. On fait quoi? Vous n'avez pas répondu à la question. On fait quoi? C'est bien d'être jeté en mythe. Regardez ma chute. On fait quoi? Je vous réponds. Oui, il a répondu de vous dire ce qu'on fait. Oui. Laissez-moi la latitude de vous répondre. Allez-y. Lui, il a dit qu'il ne répondrait pas à ce qu'on fait. Allez-y. Il a On fait quoi? Aucune proposition. Voilà, aucune proposition. Moi, j'ai une proposition. Oui. Non, pas il faut. Lui, il ne l'a pas proposé, il ne l'a pas dit il faut. On Alors, fait quoi? laissez-moi la liberté. On ne vous pose pas la question, on me pose la question. Quand vous avez... Répondez. Mais pourquoi quand ils ont parlé, moi j'ai des pupés mots? Pourquoi il faut s'y faire? Parce que tu as pris 25 S'il vous plaît, je n'ai pas pris 25 minutes. Je m'étais tué. Répondez. Vous faites vos minutes. Alors, mais vous m'embriez pourquoi Jean-Marie Kassamba? finalement, Vous faites tout le un monde trio. t'embrouille. Mais laissez-moi parler finalement. Oh là là. Ça veut dire, Jean-Marie, ne me demandez pas de conclure maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, il est clair que ceux qui ont assisté à la messe de Nairobi ont assisté à une messe qui met en danger la sûreté de l'État. C'est tout à fait normal, au regard de l'article 6, 5 et 6 que je vais de vous lire, que ce parti politique soit suspendu. Nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas un état bananier où chacun peut venir comploter contre l'État et venir assister paisiblement. Ça, il faut le prendre pour dit. Mais le plus important ici, Jean-Marie, c'est là où je vais chuter avec ma conclusion. Le plus important, Jean-Marie, il y aura dialogue. Oui, il doit y avoir dialogue. Et d'ailleurs, il existe le processus de Doha. Le processus de Doha n'est en réalité que le processus de Luanda. Ça veut dire, dans ce processus, et le processus de Doha est en réalité le processus de Kenya. Dans ce processus, c'est, je crois, le 25 juin, c'est les rebelles. Tous les mouvements rebelles se sont retrouvés à Doha. Et qu'est-ce qu'ils parlent à Doha? Qu'est-ce qu'ils parlent à Doha? À Doha, Jean-Marie Kassamba. À Doha, il y a qui? Le rebelle, le M23, l'AFC, etc. C'est ce que le gouvernement congolais est en train de faire. Vous n'êtes pas au courant? C'est important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À Doha, oui. L'État congolais est avec le M23 et l'AFC. Qui occupe la partie est du pays, sous-traité par le Rwanda, c'est clair. Qui est entré où? Sous-traité par le Rwanda. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi, Jean-Marie? Il y a blocage. Oui. Il y a blocage parce que le gouvernement congolais, justement, ne veut pas d'une co-gestion de cette partie du pays avec le Rwanda et le rebelle. C'est ça le blocage. Ce qui se passe à Washington, c'est le gouvernement, c'est la suite du processus de Luanda. C'est le gouvernement congolais et le Rwanda. C'est ce qui se passe à Washington. À Washington, justement, ils sont en train de parler pour le retrait, l'exécution totale de la disposition 2773 des Nations Unies. Il faut que le Rwanda rentre chez lui et retire ses troupes. C'est ce qui se passe. Mais ma proposition, Jean-Marie, je l'ai toujours dit et je ne déroge pas à la loi. Le plus important, c'est que les Congolais qui ont délibérément choisi, aujourd'hui c'est un secret de polichinelle, qui ont délibérément choisi de planifier ou d'assister, d'aider à la partition du pays, Jean-Marie Kassamba, l'histoire va les traiter durement. En ce qui concerne Tshisekedi et son régime, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'intensifier la sécurité de l'État congolais à travers la guerre. Moi, j'ai toujours préconisé la guerre. Nous apprenons par plusieurs cadeaux qu'il y a des avancées significatives
Si cela est vrai, tant mieux pour nous. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'État congolais joue son rôle régalien de mettre la main et de chasser, de débouter la rébellion. Juste pour vous alimenter un peu votre question, le discours belliciste, enfin, robuste là, on l'a beaucoup entendu. Mercenaires, tas de sièges, les avancées sur terrain, avancées, etc. Mais en réalité, on n'avance pas beaucoup. C'est pour ça que, in fine, le président a dit, M. Kagame, Monsieur le Président, cette fois-ci, nous sommes les deux à régler cette affaire parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Si le président Tshisekedi écoute Beledou, c'est la catastrophe. Il va faire la guerre ou il va faire la paix? Non, mais... À Doha, il a signé avec qui? Avec les gens qui ont pris Goma ou avec les Codeco et les Maïmaï? Vous allez constater que mon très cher ami brillant journaliste que je respecte beaucoup, Beledou, c'est pour une première fois dans sa vie, depuis que je les rencontre sur le plateau des télé, qu'il puisse transpirer autant. Non, alors que la salle est climatisée, personne ne transpire, il n'y a que lui qui transpire. L'argument. Et de deux, on a mis à développer beaucoup de philosophie sur ces plateaux pour chiter à la fin. Il vous dit quoi? Il y aura dialogue. Avec qui? Mais il vous dit non, les rebelles qui sont à Doha, et vous avez répété la question d'une manière désintéressée. Avec qui? Lui il répète les rebelles. Or, les rebelles, c'est qui? Non, je vous... monsieur, je suis là. Laissez-moi finir. Je te réponds. Oui, bien sûr, j'ai dit à Doha, le gouvernement congolais parle avec l'FCM 23. Ce que je dis, ça c'est le fait. C'est ce que je dis. C'est le fait, monsieur. C'est le fait. Oui, mais j'ai dit le fait, non? Merci. Vous parlez quel dialogue? La parole est ici. Je vous ai rappelé qu'il y a des pourparlers et je vous ai rappelé ici clairement que le gouvernement discute avec l'FCM 23 qui sont les supplétifs du Rwanda. C'est clair. Et le patron de ces rebelles là, c'est qui? C'est Kabila et Kagame. C'est Kabila et Kagame. Donc vous négociez. On négocie avec Kagame à Washington. La parole est ici. Mais c'est ça la réalité. Mais l'histoire va vous traiter durement. Vous qui consacrez la parole du pays, l'histoire vous traitera durement. Beledou, s'il vous plaît, la parole est ici. À qui il veut satisfaire ce soir. Non, je ne satisfais personne. Je lui réponds. Il vous dit, écoutez, la messe noire comploter contre la République pour renverser les pouvoirs à Nairobi. Mais à Nairobi, ces pays-là, c'est les pays alliés. La ville. Plutôt que les Kenyans, j'allais dire. C'est les Kenyans, mais c'est les pays alliés à la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, ces chefs d'État-là, Kenya, étaient ici avec Tshisekedi. Les Kenyans ont autant d'intérêt dans ces pays, autant de banques, autant. Vous voyez vraiment les Kenyans accepter qu'un groupe plus de 300 personnes venus de partout, qui se réunissent à une activité sur la note, s'il vous plaît, soyons réels. Okay. Et après, mais là, c'est la cash, je ne sais pas, cash. Ah bah oui, autant que la rébellion a été créée, autant que l'INCIDP se soit créé cash. Ah donc, voilà, donc les Kenyans, il y a les pour et les contre. Donc c'est normal qu'on évoque ça. C'est pour dire qu'après que l'AFC soit créé, que Kinshasa est Nairobi. Donc, mon ami, il est un peu amnésique alors. Parce qu'une fois que Kinshasa a appris que Nanga a lancé officiellement son mouvement à partir de Nairobi, Kinshasa a grondé et quelques temps après, Nanga a été chassé à Nairobi. Et aujourd'hui, Nanga ne met plus ses pieds à Nairobi. Renseignez-vous. Et je vous rappelle que notre ministre de l'Intérieur de l'époque avait fait même une sortie officielle pour fustiger les comportements du Kenya. Et quelques temps après, le président kenyan était dans ces pays. Donc c'est pour dire que nous entretenons de très bonnes relations avec les Kenyans et les Congo. S'il vous plaît. Sinon, alors, il vous gère la plus grande banque du Congo ici. C'est géré par les Kenyans. C'est la plus grande. Donc ici, il faudrait dire que, s'il vous plaît, c'est pour vous dire ici que concluez. L'émission est terminée. Combien d'opposants traqués au Kenya par nos services ici? Kenya et la Zambie, nous avions de très bonnes relations. John Chibangu, il traque des opposants et certains complotistes du pays où? N'est-ce pas dans ces deux pays? Et vous voyez ces 300 personnes réunies dans une salle devant les caméras, venues parler, n'est-ce pas, d'un complot contre les régimes. Tosi Mamandoki, Bisoto Kende, Tobunda, Toboto la régime. Ça, je dis déjà que faux fuyants, ça ce sont des rapports. Des deux. Si réellement, non. C'est bon, mais non, je vous réponds d'abord vous deux. Si réellement, Jean-Marie, que les deux, que ceux qui sont allés à Nairobi, répondre à l'invitation de Kabila, ils sont réellement alliés de l'AFC,
et M23, à ce jour, la radio Top Congo devait être sanctionnée parce qu'il y a une circulaire. Il y a un communiqué qui dit, c'est lui qui tendra les micros aux rebelles, on a même intimidé. Mais là, la radio Top Congo continue à émettre. Le ministre a menacé, Bossembe a menacé. Mais on a tendu les micros à l'allié, selon eux, qui est allié, n'est-ce pas, aux rebelles. Donc son parti vient d'être suspendu. Maintenant, nos amis disent qu'il y aura dialogue. Et la résolution de la crise, elle est multidirectionnelle, mais aussi dimensionnelle. Il y aura dialogue, mais dialogue avec qui? Alors que vous êtes en train de suspendre des partis, des frustrés. Et vous allez convoquer ces gens-là en tant que des personnalités ou en tant que des partis politiques, opposition, majorité ou des Congolais. Comment seront-ils convoqués dans ces dialogues? Des Congolais. Ah, donc il y aura des préalables. Vous avez dit qu'il y a une suspension, c'est une fatalité. Mais finalement, on parle de quoi? Non, ça veut dire le fait qu'on a suspendu un parti politique, on parle de la nationalité de ceux qui sont là-bas. C'est dire Jean-Marie, les frustrations en interne sont en train ici de se multiplier. Si longtemps que les régimes continuent à multiplier les frustrations en interne, ça va compliquer qui a dit à côté quand on suspend un parti politique, ce sont des frustrations. Merci. Mais ça c'est grave ça. Quel difficile. Mais on voulait la loi. Jean-Marie, on voulait la loi sur les partis, on voulait les activités paramilitaires. On doit aider les chefs. On n'a pas le suspendre. Un moment, la radio. Suspendez la radio. Tu as des problèmes avec un homme là. À ce moment-là, il n'y a pas de si c'est le télé 50, on est le porte-parole de Kigali autour de cette table. C'est l'impression que j'ai eue, c'est triste. Merci. Jean-Marie, vous voulez... Alors, l'émission est terminée. Les informations, non, c'est fini. C'est fini. Je viens de faire le procès d'un confrère sur ce plateau. Non. Je vous demande de ne pas parler d'autres confrères sur le plateau. Et moi, je ne parle pas des journalistes. Je n'allais parler des politiques, Jean-Marie Kassamba. Ceux qui s'affichent clairement, Jean-Marie, du côté de ceux qui complotent contre la République, de ceux qui militent pour la partition du pays, Jean-Marie Kassamba, c'est tout à fait normal qu'on le suspende ou on suspende les partis politiques. Mais suspendre les partis politiques ne voudrait pas dire qu'ils deviennent des apatrides. On a supprimé on a suspendu, excusez-moi, les partis de Lumbala. Ce n'est pas pour autant que Lumbala n'est plus congolais. Il y aura son procès, il reviendra au pays s'il est. Merci beaucoup. Allez, l'émission est terminée. Alors, concluez.